Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. Bonjour encore à vous, un bonjour particulier ce matin à Linus Toussaint Menjana qui a brillé hier par son absence à la cérémonie d'installation de son successeur comme directeur général de l'ENAM. On peut regretter ce comportement inélégant aux antipodes du sens de l'État qu'il était censé enseigner aux étudiants de l'ENAM qui, comme vous le savez, sont le personnel de commandement administratif et judiciaire qui, au sorti de cette école, prend les rênes généralement des secteurs les plus sensibles du Cameroun. Donc Bertrand Pierre Sumbu Angoula, 32 ans seulement, est depuis hier installé à son poste de directeur général de l'ENAM. On va également dire ce matin un bonjour particulier à Ahmad, c'est le président de la Confédération africaine de football, et surtout dire que Ahmad nous interroge, Ahmad nous fait réfléchir, Ahmad l'agité, Ahmad le bavard, Ahmad l'hyper-présidentialiste, Ahmad l'amuseur public. En tout cas, ce qui est certain, c'est que entre rétropédalage et ce qu'on pourrait appeler volte-face, la CAN 2021 n'a pas été retirée à la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on sait depuis hier. Donc on peut aujourd'hui dire que le Cameroun finalement ne va pas se consoler en 2021 comme cela semblait être le cas. Qui croit dans cette histoire et surtout la Côte d'Ivoire qui a tout fait de s'en remettre au tribunal arbitral du sport, le TAS, pour clairement régler la mire. Le Cameroun, pendant ce temps, a passé son temps à faire des supputations, des spéculations inutiles. Voilà un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays qui est gouverné, un pays qui est dirigé. On voit bien la différence avec un pays comme le Cameroun qui nage dans la navigation à vue. Madame, Monsieur, on va installer comme chaque matin le panel. Nous sommes le mardi 18 décembre 2018. D'abord, vous, Monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à Antoinette Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Monsieur le délégué, ce que vous faites dans la ville, on appelle ça quoi? Décorer? C'est ça, décorer? Tous ces millions qui sont dépensés chaque année pour la décoration, c'est ça, décorer? D'accord. Alors, Monsieur Mbachou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30, j'avais pensé au départ faire le parallèle avec Yaoundé et Gilbert Timiévouna pour montrer que Yaoundé c'est beaucoup mieux que ça, mais on me signale que ce n'est pas pareil, donc que c'est pas différent et que on peut juste se contenter du rond-point, donc la pause centrale, et bien voir que dans d'autres parties de la ville ce n'est pas fameux. Donc c'est pour dire que Chalamel, il y a un véritable problème de gouvernance. Nous n'avons pas de route. De nos grandes villes. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas d'éclairage public. Tout à fait. Ça, c'est quoi ça? C'est un véritable problème de gouvernance de nos grandes villes. Peut-être que ce poste délégué du gouvernement auprès d'une communauté urbaine doit être purement supprimé. Surtout lorsqu'on parle de décentralisation, on doit, comme dans les grandes villes du monde, on parle du maire de New York, on parle du maire de Paris, le maire de Londres, on doit aussi pouvoir parler du maire de Yaoundé, le maire de Douala, des maires qui sont élus démocratiquement et qui vont faire le boulot et qui vont rendre compte à ceux qui les portent à ces fonctions-là. On va également ce matin, Madame, Monsieur, dit bonjour à vous, Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric Fopoussi. Oui. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Charles parle de décoration de la ville. Moi, je parle de cette affluence qu'il y a justement dans la ville de Douala et même à Yaoundé et bien d'autres. Et puis demander aux uns et aux autres d'être encore très vigilants parce qu'il y en a qui sont là, qui tous les jours changent de méthode d'arnaque, de vol. Donc faites très très attention également aux parents avec les enfants pour cette période festive, d'être très 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 attentifs. Dans le cas de la revue des
réseaux sociaux. Vous l'avez dit, on l'entame, Eric Fopoussi, on va parler de ce que certains sur la toile parlent de boycott ou la gaffe de Linus Toussaint Menjana. Et on revient également en sport avec la CAF, la nouvelle volte-face d'Ahmad Ahmad. Tellement d'interrogations qui fusent sur la toile à travers nos chers internautes, Eric Fopoussi. En tout cas, ce qu'on va dire, c'est que Florazé vous retrouve à 11h05, Madame, Messieurs, pour la revue des réseaux sociaux au cœur du 10-12, le Zénith, également sur le plateau ce matin. Permettez-moi de dire bonjour à Mbombok Bengan, bonjour. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Je voudrais dire à Charles Hamel, Tonnet dit que son budget est réduit de 5%. Il a cette année qui va commencer 50 milliards seulement, c'est comme ça qu'il dit. Donc 50 milliards, ce n'est pas beaucoup. Donc peut-être c'est pour les joueurs, c'est pour décorer la ville. Mais en fait, le président français Emmanuel Macron sera au Tchad le 22-23 décembre prochain, donc la semaine prochaine. Commence-t-il comme Sarkozy, qui a évité le Cameroun, et même François Hollande, qui est venu là pour un passage seulement, un après-midi? Que se passe-t-il entre le Cameroun et la France depuis Sarkozy? Vraiment. Merci. C'est une interrogation. Hein? Que se passe-t-il entre le Cameroun et la France depuis Nicolas Sarkozy? Voilà, le Cameroun serait-il infréquentable aux yeux de la France? C'est la question qu'on pourrait se poser légitimement ce matin suite à votre interrogation. Le Cameroun infréquentable, est-ce que les présidents français ne trouvent pas bon pour leur image en France de s'afficher avec le président camerounais? C'est une question qu'on pourrait se poser parce qu'il va falloir justifier la présence d'un président français au Cameroun. Mais ce qui est constant, c'est que la France a de gros intérêts au Cameroun. Est-ce que ces intérêts-là, pour la France, ce sont des intérêts qui sont déjà acquis et qui n'a pas besoin de venir les conquérir, ou simplement revenir à ce qu'on a dit, le Cameroun qui s'est retourné vers d'autres pays comme la Chine ou encore la Russie tout récemment, et que la France désormais est battue à plat de couture sur ce terrain-là. On verra très bien. Madame, Monsieur, démarrons l'émission de ce matin. Nous sommes le mardi 18 décembre 2018, à quelques jours d'ailleurs de la fête de la Nativité, le 25, et les fêtes de fin d'année d'ailleurs en règle générale. Florazé vous l'a dit, la ville est complètement en chamboulement. Dans les grands espaces marchands, c'est l'affluence totale. Il y a beaucoup plus de bouchons maintenant qu'à normal. On voit très bien que c'est compliqué de se déplacer, donc faites attention quand vous sortez. Madame, Monsieur, voici l'histoire du jour, tendance que bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, j'ai pris pour mon pays, pour qu'il y ait la paix au pays. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Yagua. Voilà. Oui, il y a la Haute Monique, maman la Haute Monique. Je te fais un coucou ma terre. C'est pour dire que je vous aime. Mais ça boue de ce côté. Voilà, il y a eu un scandale. Même jusqu'à présent, le scandale continue. C'est une femme qui m'a écrit dans mon Facebook, Tendance Kenya. Elle me dit, maman, s'il te plaît, résous-moi ces problèmes. Oh oh. Fête de fin d'année, fête des problèmes. Fête de fin d'année, est-ce que c'est... Attends. Est-ce que c'est une fête à problème? Qu'on interrogation, je ne sais pas. Puisqu'on t'en a posé un. Oui, parce qu'elle m'a dit que si où ça passe, où ça casse. Elle me dit que où ça passe, où ça casse. Et que, vu le comportement de son homme, c'est comme s'il n'y a plus l'amour. Oui, qu'il n'y a plus l'amour. Mais moi, je t'ai prévenu. Il ne faut pas que mon beau-fils vienne me dire que ta fille a fait. Si tu restes calme. Non, je suis moi calme, pas moi. Il sait ce qu'il y a lieu de faire. Lui, il me connaît. Mais tu restes calme parce que je n'ai pas compris son mot. C'est que le mois, c'est un mois de chance pour moi. Voilà, et mon anniversaire qui s'accompagne. Je veux tuer un bœuf. Et si mon beau-fils n'a pas les moyens, si on le dit, il faut rester calme. Non, je sais qu'il connaît la combat. Je vais tuer un bœuf pour donner les téléspectateurs. Les circonstances de la vie peuvent faire que les choses changent. Tu restes calme. Je ne veux pas que il me dit que ta fille est montée de ça. Il peut pas. Tu sais qu'il a peur de toi, non, Père Mombo. Il a peur que si on a les problèmes, il vient te dire, tu vas me taper, je sais. Comme je disais tantôt, mon anniversaire, je vais tuer un bœuf donner à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est une femme qui m'a dit, elle m'a écrit, jusqu'à 6 h du matin, elle m'a encore appelé sur Messenger, on a causé.
Elle me dit, maman, dis-moi un peu, est-ce que c'est normal ça? Sa mère a d'abord appelé son mari au moins 4 fois. Que mon bon. Ça m'a commencé à t'appeler depuis le 13. Que papa, tu fais comment pour la fête? Tu as dit que tu devais l'appeler, tu n'as pas appelé. Le 15, elle t'a encore appelé que ouais, papa, ne m'oublie pas. Tu as dit que ok, j'ai compris. Tu n'as pas toujours appelé. Hier encore, même chose. Elle a encore appelé, tu n'as rien dit. Quand tu arrives, elle a appelé maintenant sa fille pour lui dire que ouais, ton mari, depuis mes promesses qu'il va m'appeler, il ne m'appelle pas comment. C'est où elle a donc appelé sa fille pour dire que ouais, comment ton mari me tourne. La femme aussi a dit à son époux que ouais, ben, comment tu tournes maman? Elle dit qu'elle n'a pas l'argent pour les fêtes. Quand en temps normal, tu devais envoyer l'argent là depuis le 12 ou le 13. Parce qu'elle ne compte que sur moi qui suis mariée. Parce qu'elle est mariée, elle est la seule qui est mariée de tous les enfants de la famille. Le mari a dit, ma chérie, si tu aimes trop ta famille, l'argent de ration qui était donné pour la fête de mes enfants, prends, tu leur donnes. Laisse-moi le temps. Même après les fêtes, je peux donner l'argent à ta mère. La fille a dit que non. Après les fêtes, tu donnes l'argent à ma mère, comment? Donc les gens vont manger. Ma mère va seulement le regarder comme ça. Non, pardon, il faut toi fournir les efforts, tu envoies les doigts à ma mère. Donc c'est ça qu'il a rongé à l'heure que tu vois la paix, mon bon. Monsieur dit que non, il voit, que pour le moment, il n'a pas encore les dos. Et que si elle voit qu'elle aime trop sa famille, la ration qu'il a donnée pour les enfants, elle n'a qu'à prendre pour donner à sa mère. Et elle dit qu'il n'y a pas l'amour entre les deux. Que tel que son mari fait là, il n'y a pas l'amour. Qu'un homme qui se respecte, il devrait même appeler sa mère depuis pour faire le virement. Oui. Parce que même depuis le premier, il faisait le virement. Oui, quand elle met la corde au cou à son mari, il y a l'amour. Non, il y a l'amour. Elle aime son mari. Non, elle me dit qu'elle aime son mari. Elle a mis la corde au cou. Si tu ne donnes pas... Elle dit que c'est où il y a le problème. Mais pourquoi? Que papa, s'il te plaît, fournis des efforts, tu envoies l'argent à ma famille. C'est l'argent de fête. Vous qui êtes mariés, elle est la seule qui est mariée chez eux. Vous qui êtes mariés là, vous gérez vos fêtes comment? Est-ce que les hommes mariés là, vous gérez d'abord la belle famille avant de gérer la maison? Ou encore, vous ne donnez rien? Ou encore, non, de l'amour, vous donnez. Vous donnez même pour... Vous donnez, vos enfants ne mangent rien. Dites un peu comment vous fonctionnez. Parce qu'ils connaissent les téléspectateurs. Vous allez envoyer les messages pour dire que qui, moi, je n'envoie rien. Pourtant, vous envoyez. Dites ce que vous faites souvent. Et les filles qui vont dire que non, si mon mari n'a pas l'argent, mieux, je peux même prendre un de mes poches, je donne à ma mère, dit que non, c'est monsieur qui a donné. Dites ce que vous faites souvent. Vous gérez vos fêtes comment? Les fêtes de fin d'année comment? Est-ce que c'est tout monsieur qui donne ou vous-même vous retirez dans vos poches pour donner à la famille? Pourquoi on regarde bien votre mari? Voilà. La question est bien posée par mon bon. Tout à fait. Voilà, c'est bon. Et bien, tu peux continuer. Alors, il y a un terme que je vais utiliser à la suite de l'histoire de ce jour, la surenchère. La surenchère, pourquoi? La surenchère parce que les fêtes de fin d'année donnent généralement le là d'un phénomène qui est désormais une institution pour tout le monde. Chacun veut avoir l'argent des fêtes de fin d'année. Chacun veut avoir l'argent des fêtes de fin d'année. Et je dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont intégré dans leur façon de fonctionner. Donc quand ça arrive, on dit où est ma part d'argent de fête de fin d'année? La personne qui vous la demande n'a pas envie de savoir quel est le lien qui vous lie. Ça peut être votre femme, ça peut être votre belle famille, ça peut être votre propre famille à vous, ça peut être aussi des amis qui estiment que vous leur devez cela. Alors, est-ce que pour comprendre justement ce phénomène, où va-t-on aller chercher les origines de ce phénomène, les fondements de ce phénomène? Peut-être dans ce fameux 13e mois. Dans ce fameux 13e mois, tout le monde lorgne. Oui, c'est un 13e mois, il faut que chacun paye, passe à la caisse et que vous redistribuez les fruits de la croissance. Vous savez, lorsque dans un pays on parle de croissance, lorsqu'un pays comme le Cameroun dit qu'il table sur un taux de croissance de 4,4%, alors ce qui intéresse les Camerounais, c'est que cette croissance-là puisse se ressentir dans leur panier, le panier de la ménagère. Donc voilà, peut-être une explication à cela. Je commence par vous, Florazé, sur cette question, sur ce braquage, parce que on est là à la limite du braquage, non? Ou pas? Parce que cet homme, il est braqué, là. Bon, enfin, oui.
Oui, parce que vous savez déjà... non, vous savez, je milite pour beaucoup de valeurs. L'homme, pour la responsabilité qui lui incombe, je crois qu'il a fait la part des choses. Déjà avec sa propre famille, sa femme et ses enfants et tout, il s'est quand même occupé, il a pris sur lui pour que cette période, enfin, qu'il passe cette période avec sa famille dans de bonnes conditions. Même si je suis de ceux qui pensent que maximiser un certain nombre de choses par rapport à la fête de fin d'année, c'est-à-dire les youyou, l'argent de ci, l'argent du 24, du 25, du 31, du 1er, etc. et tout, j'estime que chaque jour, du 1er au 31 décembre, chaque individu peut faire de chaque journée un moment exceptionnel. Maintenant, je peux comprendre qu'à chaque fin d'année, parce qu'on a eu certains objectifs qu'on s'est fixés, parce que peut-être au cours de l'année, on a eu beaucoup de chagrin, peut-être beaucoup de bénédictions. On a envie de rendre grâce, on a envie de se retrouver avec la famille parce qu'au courant de l'année, il y a tellement de choses, tellement de pression qui font en sorte que on n'a pas le temps de se retrouver pour partager du pain. Donc, en fin d'année, on veut consacrer un certain nombre d'énergie, pour partager avec soit le père, la mère, etc. et tout. Donc maintenant, c'est-à-dire que s'il faut mettre une certaine charge en plus, parce que c'est la fête de fin d'année, là, je suis contre. Donc, par rapport justement à la logique de chacun, parce que je respecte les croyances des autres, dans cette histoire, on a affaire à un homme qui, lui, a pris sur lui, s'est engagé devant sa femme et ses enfants, et il a respecté ses engagements. Donc maintenant, on a la belle maman, on a la famille, etc. et autres qui estiment que bon, c'est le temps de fête, il faut donner ci, il faut donner ça, il faut donner ci, il faut donner ça. Maintenant, le don, il est personnel, et c'est vous qui le faites. Vous décidez de comment vous le faites, comment vous le faites. Donc maintenant, quand il est... Maintenant, quand... Vous terminez. Oui. Maintenant, quand il est suivi de l'oppression, je dis bien par rapport aux fêtes de fin d'année, ça pose un problème. Maintenant, dans chaque chaumière, par rapport à la nouvelle année, parce qu'on a envie de se regrouper, c'est chaque famille qui fixe le seuil. Ça veut dire que j'ai fait un mets de pistache, j'aimerais le partager avec ta famille, avec la mienne. Allez, on vient, on passe la soirée, le réveillon ensemble, parce que moi j'estime que c'est la seule, en fait, c'est le seul moment qui peut, pour ma part, consacrer une énergie exceptionnelle parce que nous entamons une nouvelle année. Mais pour le reste, je trouve que ce sont des tralala. Ok, alors, Chalamel, c'est quoi bien fêter? Il faut pousser, ça n'existe pas dans mon jargon. Chez nous, on ne connaît pas. Vos histoires de 24, 25 décembre, là, je ne connais pas. 31 non, non. Oui, vous parlez de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, parce que vous me parlez à partir du calendrier grégorien. Il y a le calendrier chinois, M. Lifopoussi. Ils ne se lèvent pas la même année que nous. Donc, ils ont les mêmes mois, la même période que nous. C'est généralement entre février et mars que les Chinois se retrouvent à célébrer leur fin d'année. Donc, vous voyez que les calendriers ne sont pas les mêmes. Donc, M. Lifopoussi, je vais commencer par vous dire que partant de cela, il n'y avait qu'une seule célébration. Il n'y avait qu'une seule célébration. La seule célébration qu'on connaissait, c'était celle de la fin d'un cycle. Autre que la circoncision d'un enfant, l'enfant qui devenait, le rite de passage d'un enfant qui devenait adulte. Autre le fait qu'on envoyait l'enfant en mariage. Autre que la cérémonie du nom de l'enfant. Autre, il n'y avait qu'une seule fête qui se célébrait véritablement. C'était celle de la fin de ce cycle. Où on choisissait un lieu. Chaque famille choisissait un lieu où il se retrouvait. Ça pouvait être chez le grand-père, ça pouvait être chez le chef de famille, ça pouvait être... C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui où c'est chez celui qui a le plus d'argent qu'on se retrouve pour célébrer. De manière rotative, il y a certaines zones où lorsque vous arrivez, c'est de manière rotative. Aujourd'hui, c'est chez tel, après-demain, c'est chez tel. Chaque année, ça tourne en fonction des personnes et chacun se prépare dans la joie et la gaieté à recevoir tous les membres de sa famille. Donc, partant de ce fait, M. Lifopoussi, je peux dire que le sujet est déjà mal posé au niveau de ce couple. Non, mais c'est un phénomène. Non, je dis partant de cela, M. Lifopoussi. Il n'est pas lié qu'à ce couple. Je dis il y a des personnes... Partant de l'aspect traditionnel, je précise bien, ce problème est mal posé. Oui. Maintenant, pour revenir à ce qu'elle a dit, M. Lifopoussi, cette femme est méprisante, elle est insolente et irrespectueuse. Le mariage n'est pas un débat de parti politique. Est-ce qu'elle n'est pas le produit d'une société qui a fait de l'argent de fête
quelque chose de sacré. Parce qu'il n'y a pas que cette femme, c'est un phénomène qui se généralise, l'argent des fêtes de fin d'année. Chacun se trouve dans l'obligation de vous demander votre contribution pour sa fête, pour ses fêtes de fin d'année. Monsieur Fopoussi, oui. Je pense que pour rester dans la communication ou bien le contexte des occidentalisés, l'homme a respecté sa part du marché. Il a donné les frais. Il a donné les frais pour sa petite famille. Une femme n'a pas besoin de demander ça. L'homme le sait, monsieur Eric Fopoussi. L'homme le sait. L'homme sait qu'il a un devoir vis-à-vis de sa belle-mère. La femme n'a pas besoin de venir le lui rappeler. Lorsque la femme vient de lui rappeler, au contraire, elle irrite. Elle irrite, monsieur Eric Fopoussi. Il n'est pas dit qu'il faut absolument donner l'argent de la fête avant la fête. D'où est-ce qu'il est écrit que parce que vous êtes marié, obligatoirement, votre mari doit poser des actions. Si on peut encore remettre en cause de cela. Elle a d'autres fils qui ne sont pas mariés, mais qui font, comment je veux dire, se retrouvent à pratiquer une activité, monsieur Eric Fopoussi. Mais un homme qui a pris une femme, c'est que c'est à lui de cacher, comme on dit trivialement au village, le sexe de sa belle-mère. C'est à lui de se battre et de tout faire pour que la belle-mère puisse avoir quelque chose, monsieur Eric Fopoussi. Ce n'est pas à la femme de venir le lui rappeler. En venant le rappeler, elle énerve, monsieur Eric Fopoussi. Parce que l'homme, certainement, s'est préparé. L'homme a pris des dispositions. Regardez jusqu'où il va. Il lui dit, ok, si tu aimes plus ta belle-mère que mes enfants, prends l'argent, non, que je t'ai remis. Tu remets à ta maman pour qu'elle puisse célébrer. La maman de la femme de renchérie, donc les autres vont manger. Vous voyez, elle est à la conclusion d'un acte. Donc les autres vont manger. Pendant que ma mère va les regarder, les autres vont manger, ma mère va les regarder. Donc vous voyez, monsieur Fopoussi, nous sommes aujourd'hui le 18. Il nous reste combien de jours, monsieur Fopoussi? Nous avons 7 jours pour la célébration. Encore qu'une maman de son âge a-t-elle besoin du 24-25 décembre? Monsieur Fopoussi. Ils peuvent venir manger chez ses enfants. Bon, donc, d'ailleurs, j'ai introduit comme ça, on est face à un phénomène, le phénomène de l'argent des fêtes de fin d'année. Bon, maintenant, c'est vrai que Charles Hamel a commencé par remettre en question le principe des fêtes de fin d'année. Donc, du coup, ça biaise un peu le débat, mais on va aller à l'échelle plus haut, c'est-à-dire l'argent de ces fêtes de fin d'année que relaie aussi, au fond, on peut l'utiliser comme ça. Mais sauf que c'est un phénomène social qui crée justement des frictions, qui crée des clivages entre membres d'une même communauté, parce qu'on attend de l'autre que la personne puisse contribuer à un bonheur, même si éphémère par la suite. Non, monsieur Fopoussi Negou, ce n'est pas parce qu'on a multiplié les erreurs et les fautes que ça devient une norme. Ça restera les erreurs, ça restera les fautes. Ce que vous appelez phénomène social n'est pas un phénomène social, c'est un fléau social. C'est un fléau, c'est pas un phénomène. Donc, vous fixez le cadre, hein? Oui, absolument. Parce que justement, lorsque Charles Hamel a voulu nous remettre dans le tube, vous venez, non, c'est faux, archi faux. Je ne fais pas de jonglerie. Ma grand-mère paternelle est décédée en juillet 1997. Très vieille. Mais mon grand-père, celui dont je porte le nom, était décédé depuis les années 80. C'est moi qui suis devenu son époux. Et elle me faisait à chaque fin d'année ce qu'elle faisait à son époux propre qui est décédé. C'est-à-dire que fin d'année, nous on parlait de cycle comme il a dit, mais pour revenir dans votre langage, chaque fin d'année, j'avais droit à mon kono. C'est elle qui vous parlez du kono. Et oui, et les ignames jaunes, c'est systématique. Elle sait que mon mari va rentrer de l'école. Voilà la fin, il faut que je lui donne la nourriture. C'est donc ce qui se faisait. À la fin de l'année, la femme ne demandait rien à son époux. Je dis bien rien. Parce qu'elle gardait pendant le courant de l'année un certain nombre de choses, les récoltes des champs, un certain nombre de choses. Elle avait des boîtes, on mettait les pistaches, les boîtes là. Donc vous parlez, vous prenez le nkono aujourd'hui, le nkono, vous ne savez, vous ne connaissez même pas la signification. Les ignames jaunes là, les ignames, qu'est-ce que ça signifie? Il y avait donc des ignames. Donc, la fin d'année, la femme ne demande rien. Quand vous dites ça, rien, je peux vous dire qu'il y a une armée de jeunes femmes qui nous regardent et qui doivent nous dire mais filles, raconte bonbon là à la télé. Si vous demandez quelque chose, parce qu'elles doivent se tresser, elles doivent avoir de nouveaux vêtements, les exigences sont maximales. C'est un fléau. Oui, avouons que c'est un fléau, mais sauf que l'exigence demeure.
Oui, les mais femmes... comme c'est un fléau, il faut corriger. Oui, d'accord. Pourquoi on vous demande de faire le test de VIH? C'est un fléau, il ne faut pas voir que ça vous emporte. Tout à fait. Faites aussi le diagnostic de ce fléau et vous l'éradiquez. Tout à fait. Donc, dites aux filles qui ne sont pas mariées parce qu'elles se dépendent, ne demandez rien aux hommes. Comme vous n'avez pas marié, la restez tranquille. Celles qui sont mariées, regardez les économies que vous avez faites. Qu'est-ce que vous donnez à votre époux, tendre époux? Et là maintenant, il va vous donner, dit, ma femme m'a été donnée. C'est qu'elle veut dire. Ça peut être des bijoux, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose. Ça peut être un voyage exotique. C'est comme ça que ça se fait. Maintenant, l'autre déviation sociale qui est arrivée, qui est un fléau, qui est une maladie, c'est cette fête de Noël. Mais au moins, on peut consacrer ça pour les enfants. Les adultes n'ont rien à voir dedans. La belle-mère, pour sa part, elle a sa part tout le temps. C'est-à-dire que le beau-fils a l'obligation, le devoir d'entretenir sa belle-mère jusqu'à ce qu'elle meure. Et l'obligation aussi, parce que lorsqu'on vous dit que lorsqu'on circoncie un garçon, quels sont les devoirs de ce garçon quand il se marie? On vous dit, on ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'on verse dans la cuisine de sa maman. Mais voilà les petites choses que vous n'intégrez pas. Ah oui, vous venez plutôt dire à votre maman, maman, j'ai trouvé ma fiancée, si je n'épouse pas cette fille-là, je vais mourir. D'abord, je peux vous aider. Vous n'écouterez pas. Même la maman, elle va laisser sa cuisine à qui? Vous ne lui donnez même pas l'occasion d'apprécier sa belle-fille. Mais après, vous venez, voilà le problème qui se pose. Donc, vous venez poser le problème dans une plaie. Il y a une plaie sociale. Soignez cette plaie-là et vous allez vivre normalement. Donc, et puis il faut dire Mbombo, que parfois, c'est-à-dire que cet argent de fête, Mbombo, n'empiète pas sur l'argent de la ration. C'est-à-dire voilà, c'est un fonds spécial de dépenses inutiles. Voilà, que vous créez vous-même. Vous avez des femmes qui disent que si ce n'est pas 100 000, je ne prends pas. Si ce n'est pas 50 000, je ne prends pas. Parce que je dois me coiffer, je dois faire ceci, je dois faire cela. Ce que vous avez donné déjà en début du mois, en disant voici la ration du mois, j'ai dit que non. Ce que tu rationnes, c'est pour 4 jours. 24, 25, 31, 1er. Donc là maintenant, je termine par là en disant que le Cameroun est encore entré au fond du gouffre. Apparemment, j'ai appris que la date de notre indépendance Cameroun francophone, c'est le 1er janvier. Voilà donc un accident de l'histoire qui aurait pu amener les Camerounais à ne pas fêter, à poser le problème de l'épanouissement de la société, de l'état du citoyen camerounais. On ne le fait pas, ni le 1er janvier, ni le 1er octobre. Donc, nous sommes dans une situation où nous allons de déviance en déviance au point où, à un moment donné, si on ne fait pas attention, moi, mes petits-fils risquent de ne pas avoir de repères. Bon, mais heureusement que moi, j'ai le bâton, je les tape. D'accord. Donc, vous ne tapez pas. Même moi, je tape encore. Ok. On va prendre l'avis de Tendance sur l'histoire de ce matin et ensuite, on va prendre les messages. Oui, et je vais dire, en Afrique, quand une femme est déjà mariée, c'est son mari qui résout certains problèmes de la famille. Ça veut dire quoi? Si mon époux donne l'argent de fête à ma mère, c'est que ce n'est pas un péché. Il devrait commencer d'abord par la belle-mère, avant de donner même pour ses enfants. Non, il y a une tendance. Il justement, commencer. Lorsque la grand-mère a des petits-enfants, dans l'Afrique traditionnelle, elle dit, je fête avec mes petits-enfants. Tout à fait. Si elles sont nombreuses, soit vous les amenez chez elles, mais l'époux a l'obligation d'entretenir sa belle-mère. Donc, ne mets pas ta bouche là-dedans. Comme mon beau-fils est là. Laisse-le gérer. Regarde-moi, il voulait dire que... Laisse-le gérer sa belle-mère tranquille. En temps normal, pour un homme qui se respecte... Ne lui fais pas de remontrances. Pour un homme qui se respecte, qui aime son épouse, il devait même appeler la mère, donner l'argent même sans qu'on le demande. Oui, tu donnes sans qu'on demande, ça veut dire qu'il y a problème. Mais c'est toi qui gardes, ne demande pas, il va donner. Tu mais quand tu la demandes, mère il va faire l'équerre. Parce que je sais que pour ma belle-mère, je connais ce qu'elle aime. Je vais faire les mets de pistage avec les obstacles. Occupe-toi de ta belle-mère, lui s'occupe de sa belle-mère. Je vais faire les mets de pistage avec les obstacles pour venir te donner. Tu sais ça.
Après, mets le vin à côté, empaté, donne quelque chose pour... que tu vas boire des... Non, il est interdit. Une femme ne donne pas de vin. Une femme, là, il ne faut jamais faire ça. C'est le mari. C'est le mari qui donne le vin. La femme ne donne pas le vin. Non, ne donne pas de vin. Comme ça, mon beau-fils peut s'énerver comme ça un jour. Je savais, je voulais me acheter le vin. N'entre jamais dans pour sortir le vin. Donc je peux faire le mettre de pistache. Je mets quoi à côté? Non, tu peux dire c'était le jus, mais pas. Ok, merci mon père. Mais pour vous qui me regardez là, une belle-mère n'a pas besoin de vous appeler. Fais ton jus de cassimanga là, tu le donnes. Ou encore le jus de foléré. Voilà, ma belle-mère me regarde, je vais te faire le mets de pistache. Après, moi, je te donne le jus de foléré ou le cassimanga. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Donc, pour vous qui vous respectez là, évitez. Faites en sorte qu'on vous regarde bien dans les familles. Que, avant même la fête, comme ça, que tu appelais ta belle-mère pour dire que je traîne comme ça, que traîne quoi. Prends l'argent des fêtes. Il faut que le jour là tu manges, il faut que tu sois petit soin. Tu peux même manger le jour là, tes amis viennent, tu les donnes même une. Pourquoi pas? Et en plus, quand une femme en mariage en Afrique, tout le monde tombe sur elle. N'en parlons si l'homme est un peu. Moi, ne peux pas être. Je te donne une situation. Comment tu vis pour ta famille? Tu sais ce qui est arrivé à Roger Mila? Non. La malédiction qui s'est transformée en bénédiction sur Roger Mila s'est passée à cette période. Son papa, qui était un digne fils à Japoma, justement, ça veut que quand il vient, il a ses mères et ses mamans, il les réunissait à côté des enfants pour passer cette fête. Et il y a donc une vieille maman qui est rentrée après avoir mangé. Elle avait son plat de riz et une sauce de porc à l'intérieur. Et Mila, qui jouait au ballon à la cour, a versé donc, etc. Et lui a dit à Roger Mila, tu ne feras que ça toute ta vie. Bon, donc, comme c'était donc bien réuni, justement, ce qui semblait être une malédiction est devenu plutôt une bénédiction. Pour lui. Pour lui. Donc, vous allez me faire reprendre d'ailleurs. Roger Mila est encore vivant. Oui, c'est mon fils. Vous savez qu'il y a un artiste qu'on appelle Kérosène en ce moment qui évidemment charrie les bénédictions et les victoires. Voilà. Donc, ça veut donc dire ce que Charles et moi on vous dit. Ne créez pas de situation avec mon beau-fils. Laissez-le, il sait ce qui va lui arriver. D'accord. Ok. On va lire quelques messages, madame, monsieur, vous, téléspectateurs qui nous retrouvez ce matin. Allez-y, Florence. Oui. La première réaction de ce matin est de Théophile, qui pense que l'homme doit privilégier son foyer avant tout. C'est une volonté envers sa belle-mère. Non, cher ami. Ne divisez pas. Il n'y a pas de choix à faire entre votre belle-mère et votre épouse. Tout est commun. C'est ça la communauté. Quand vous commencez à mettre des barrières, la priorité à mon épouse, pas à ma belle-mère. Lorsqu'elle sera atteinte de cancer, vous allez faire comment? Je ne vous souhaite pas ça. Mais en fait, quand vous pensez avoir réfléchi, mettre les barrières, que des mauvaises choses vous arrivent. Prenez votre communauté parce que c'est là où Dieu vous bénit. Et c'est précisément avec le peu que vous avez et que vous dispensez de nous que vous aurez d'autres bénédictions. Absolument. On va continuer à rendre quelques messages. Tout à fait. Alors à Bafoussam, on est avec Michel. Je vais lire son SMS. Cette histoire est vraiment, c'est vraiment urgent. C'est très grave pour nous qui sommes aujourd'hui. On est le 18 décembre. Donc, moi, c'est pour les fêtes. Et nous, ici, nous sommes à 3 mois sans salaire. Nous, les travailleurs, je ne vais pas donner le nom de l'entreprise. Donc, c'est pénible pour nous dans les familles et tout. Pour ceux qui... Michel Abafoussam. Si seulement certaines femmes pouvaient comprendre ça. Voilà. Il y a un braquage. Il y a un vrai bantou et vous aurez moins de problèmes. Non, mais Chalamel. Un vrai bantou. On parle ici pour tous ces Camerounais qui sont aujourd'hui braqués, qui sont boudés, qui sont renvoyés dans leur code parce qu'ils n'ont pas justement comme ce Camerounais. Je dis donc que soyez de vrais bantous, ne mettez en avant que de véritables valeurs traditionnelles et vous aurez moins de problèmes. Absolument. Tout à l'heure, Tendance dans la déclame de son histoire a dit tu devais déjà faire le virement. Vous voyez jusqu'où la femme parle avec une certaine légèreté, une condescendance. Non, monsieur, il faut j'ai envie de compléter pour dire que c'est un tout, c'est un ensemble. S'il y a un côté qui est le vôtre et qui est dans l'Afrique traditionnelle,
et que l'autre côté, qui est celui de Florazé, qui reste dans un logiciel différent, je vous assure que nous sommes partis pour des conflits. Monsieur Eric Fopoussi, de civilisation. Regardez donc là où il y a la maladie. La femme n'est pas l'amie de son mari. Voilà. La femme n'est pas l'amie de son mari. La première chose qu'on enseigne à sa femme, c'est le respect. Je parle, tu te tais, tu écoutes. La femme... Non, attends. La femme Je parle, tu te tais, tu écoutes. Lorsqu'il y a le ping-pong, vous êtes fini, vous n'êtes plus marié. Lorsque vous dites, ah, votre femme, monsieur, vous n'êtes plus marié. Vous n'êtes plus marié. Vous êtes tous sauf mariés. Monsieur Machou, non mais... Non, je vous dis, Non, mais apprenez le respect à vos femmes. Non, mais Lorsque j'entre, tout s'arrête, le temps s'arrête. Pourquoi? Charles, Non, mais attendez, on parle quand même aux Camerounais qui nous regardent et qui réfléchissent. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque je rentre, le temps s'arrête. Non, mais... Vous avez tout le temps de batifoler, de jouer Charles. Comment vous pouvez élever les enfants dans ce logiciel? c'est bon. Charles, bon, c'est bon. Vous les frustrez. Alors Charles, ce qu'il faut dire, nous sommes le fruit de quoi? Écoutez, ce qu'il faut dire Charles, c'est que on ne peut pas être aussi péremptoire sur un sujet. Il y a des hommes qui préfèrent eux aussi avoir ce débat démocratique là. Vous n'allez pas leur refuser. Voilà ça. Non, c'est ça que tu Moi, je vous prends l'exemple. Regardez les familles aristocrates françaises. On vit comment là-bas? Quand monsieur entre, ce n'est pas la domestique, c'est madame qui vient enlever et votre cas pour mettre quelque part. Et elle vous suit dans la chambre. Dans la chambre. Mais c'est ce que les femmes font au quotidien. Quand vous trouvez la famille française, non, ça c'est une parenthèse. Il y a une cause à tout ça. Une femme qui est épanouie dans son foyer, je vous dis, elle vous accueille au portail. Qu'est-ce que c'est que Elle vous l'épanouissement? accueille au portail. l'épanouissement par la docilité. Et commencez, oui, mais pourquoi Soyez elle est docile. et docile? Oui. Elle a besoin des paroles valorisantes. Oui. Non. Les paroles valorisantes viennent avec l'attitude que la femme affiche. Voilà. Vous venez prendre un homme comme un rival, comme un... Non, c'est l'homme qui pense que la femme veut faire ce débat. Bombok, Chalamel, je vous en prie, l'Afrique traditionnelle aussi est une Afrique disciplinée. On est dans les messages. C'est pas un débat. On va faire encore un débat. Vraiment. Alors, Florence, allez-y, continue. La femme connaît le niveau financier de son époux. Elle connaît les projets qu'ils ont entrepris. Donc, si elle juge que son mari peut subvenir aux besoins de la belle-mère, qu'il le fasse. Okay. À défaut, la belle-mère peut se joindre à la belle-femme. D'accord, c'est bon. On va arrêter là pour les messages, mais tout en rappelant qu'il y a de nombreux hommes qui n'aiment pas les femmes bénies. Oui. Bon, merci, Eric. Quand je dis ça, je n'ai plus rien dit. Merci. L'émission se poursuit, madame, monsieur. Charismatique. La femme casse-tête jusqu'à... Je m'interroge ce jour sur la question des campagnes de santé privées au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur la valeur des campagnes de santé communautaires. Mieux, à quoi servent les campagnes de soins gratuits dans ce pays? De Yaoundé à Douala, de Douala à Batouri, de Batouri en Konsamba, de Konsamba à Banganté, de Banganté à Bouddha, de Bouddha à Maroua et de Maroua à Mora. On parle depuis un certain temps de campagnes de santé. Quelle est la récompense de tous les acteurs de la société civile qui œuvrent dans le social, dans ce pays? Peut-on parler d'une politique de santé rurale au Cameroun? Quel est le niveau exact de la médecine dans les zones reculées de ce pays? Quelle est la politique pratiquée dans nos hôpitaux de district, centres médicaux d'arrondissement et centres de santé intégrés? Peut-on parler de l'efficacité des médecins des centres médicaux d'arrondissement dans la collecte et la résolution de certaines pathologies dans les zones reculées de ce pays? Je m'interroge. Comment comprendre que le ministère de la Santé, au travers de ses démembrements régionaux et départementaux, ne réussit toujours pas à couvrir l'ensemble du territoire national lors des campagnes de santé initiées par eux?
Comment comprendre que les populations de certains coins du pays soient abandonnées par l'État lors des campagnes de santé, mieux de vaccination par exemple? Faites un tour à l'Est, vous allez vous rendre compte que les populations en souffrent malgré les efforts consentis. Comment comprendre ces campagnes qui ont pour but d'apporter aux populations cibles des soins de santé alors qu'il existe des directions chargées de cette affaire au ministère de la Santé? Comment comprendre la léthargie du ministère en charge de la Santé face aux problèmes de santé des populations rurales, face à l'insuffisance du personnel qualifié tant décrié? Comment comprendre qu'à ces jours, l'hôpital ne va plus vers les malades, mais c'est désormais aux malades d'aller vers les hôpitaux? Comment comprendre que c'est désormais à chaque village de prendre soin de ses malades? Ah oui! Comment comprendre que c'est à chaque digne fils de la diaspora, politicien, mal de reconnaissance, et j'en passe, de jouer au docteur perce-fesse, au bouche-trou dans les coins reculés du Cameroun? Comment comprendre le fait que l'ensemble des actions posées par les associations de bienfaisance ne soient jamais reconnues, encore moins récompensées par les pouvoirs publics? Je n'ai jamais vu les acteurs de la vie communautaire, de la vie humanitaire, recevoir des encouragements pour l'ensemble de leurs travaux. Comment comprendre toutes ces barrières auxquelles sont confrontés de nombreux citoyens camerounais vivant à l'étranger et désireux de venir en aide aux malades, handicapés, populations vulnérables résidant au pays? Comment comprendre qu'en 36 ans de règne sans partage, c'est désormais à chaque fils de soigner ses parents parce que les médecins ont dit « Ah », parce que le ministère de la Santé a dit « Ah ». On préfère faire venir des bateaux spécialisés, on préfère faire venir des avions médicalisés pour soigner, pourtant la compétence est là. Comment comprendre qu'il faut désormais attendre l'organisation d'un festival pour voir pendant les semaines de préparation l'organisation des campagnes de santé de dépistage de ci et de ça? Comment comprendre le fait pour les CMA de n'être point en mesure d'accompagner les acteurs de manière bénévole? Comment comprendre que l'ensemble des spécialités parfois demandées ne soient jamais au rendez-vous? Comment comprendre le fait pour les médecins de ces formations d'exiger des sommes faramineuses pour pouvoir déployer leur personnel sur les sites d'activité? Comment comprendre que les résultats collectés deviennent des trophées pour ces médecins incompétents qui ne parviennent toujours pas à faire des rapports fidèles à la réalité? Comment comprendre que le suivi n'est pas assuré une fois le passage de ces bons samaritains achevé? Rappelons-nous que Richard Bakop, président de Safebridge of Help, organisation étrangère à but non lucratif, basée aux États-Unis, se plaignait il n'y a pas longtemps de la perte d'un conteneur de 40 pieds qui contenait des lits orthopédiques, des chaises roulantes, des matelas pour les malades dans les hôpitaux, après avoir déboursé près d'1 million de francs CFA à la douane. Rappelons-nous de ces cris lancés par le docteur Sylvain Tocha de l'association Arbre de Vie au sujet de l'abandon considérable des femmes enceintes dans les zones rurales. Que dire de Mme Tchabda Pulchéry, promotrice de la VAC, qui se battait, qui s'est battue pendant de longs temps pour que le ministère de la Santé puisse l'accompagner dans l'ensemble de ses actions? Rappelons-nous des multiples sollicitations de M. Owono, promoteur de l'association Enfants, Jeunes et Avenir, vis-à-vis du ministère des Affaires sociales. Vraiment, c'est lamentable. Rappelons-nous le Cameroun National Association for Family Welfare, CAMNAFO, qui a longtemps débattu et attendu que le ministère les accompagne. Rappelez-vous que ces associations ont même pensé apporter leur aide à la resocialisation des personnes déplacées dans le cadre de la crise anglophone. On leur a répondu, c'est une affaire du chef de l'État. Voilà dans quelle situation nous vivons, M. Eric Fopoussi. Tant que le chef de l'État n'a pas déclenché, rien ne peut faire. Des associations se battent. Est-ce que, M. Eric Fopoussi, en une seule semaine, on peut atteindre les objectifs en termes de consultation générale, consultation spécialisée, déparasitage systématique, soins dentaires, dépistage volontaire anonyme du VIH-Sida, dépistage des hépatites virales B et C, dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, dépistage des cancers du sein, et suivre efficacement des mois après? La question, je vous la pose. Alors, les campagnes de santé et les multiples dons, associations qui se battent donc
pour que le Cameroun ne puisse pas déborder de ses problèmes en matière de santé, puisque on voit très bien que l'État en la matière est chaque fois soutenu et secouru par ces associations, mais l'État qui même derrière d'ailleurs reconnaît toujours l'action de ces différents groupements qui aujourd'hui font dans le caritatif et viennent apporter leur secours aux populations. On voit très bien, tout récemment, vous avez d'ailleurs dit ici, Merci Chip et toute autre organisation des médecins suisses qui arrivent parce qu'ils veulent venir faire des chirurgies gratuites, ou bien il y a tellement de domaines qui sont concernés par cela. Alors bon, Bengan, peut-on voir cette situation comme étant un vide dans le système de santé camerounais? Oui, un vide créé par le gouvernement. Oui. Un vide créé par le gouvernement. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais les conséquences sont fâcheuses. Je rappelle, parce que là aussi, il faudrait peut-être citer les noms aussi, même s'ils n'ont pas tout à fait l'entière responsabilité. L'actuel délégué de gouvernement, je ne sais pas ce qui a amené Paul Biya à nommer les médecins à la tête des communautés urbaines. L'actuel délégué de gouvernement de la ville de Nkonsamba, c'est un médecin, Dr Kolo Basile. Je pense qu'il a été directeur de la santé communautaire au ministère de la Santé publique. Tout à fait. Ça veut dire que, comme disait Charles Hamel, il existait une direction de la santé communautaire. Cette direction existe-t-elle toujours? J'en doute. Ou elle existe peut-être sur le papier. Deuxième chose, par rapport à l'État, le gouvernement, ou alors l'État du Cameroun a confié au gouvernement la charge d'évoluer avec les Allemands de la fondation GTZ. Ils sont venus, parce que vous avez parlé du vide, venir compléter un vide au niveau de la santé communautaire en mettant en place ce qu'on appelle les mutuelles de santé. Vous avez sûrement entendu parler de programmes de médicaments essentiels. Donc on parlait de générique. Donc, et ça aussi, l'État n'a pas accompagné. C'est-à-dire l'État n'accompagne même pas sa propre politique pour la santé communautaire. C'est-à-dire que les hommes en milieu rural, vous êtes abandonnés. En ville, les grands hôpitaux, on les soumet aux orientations d'une entreprise. Faites-nous les chiffres. Alors que l'hôpital public administre des soins et fait des recherches. Mais est-ce qu'on doit aujourd'hui regretter cet état de fait pour notre pays de devoir faire recours ou bien bénéficier de cette perfusion d'associations et autres actions caritatives et humanitaires qui viennent donc combler ce vide-là? Ou c'est normal qu'un pays puisse en bénéficier? Non, on doit le regretter. Parce que ça a été une politique d'assassinat des populations. Donc, quand l'État tue une direction comme celle de la santé communautaire, un État qui refuse d'engranger des bénéfices, de tirer le plus grand nombre de bénéfices avec une fondation comme GTZ. Tout à fait. Et il laisse ces populations à se démerder. Voilà ce qui arrive. Voilà, à la merci. C'est ce que Charles Hamel voulait dire. C'est-à-dire, il y a un groupe de Camerounais, notamment à l'étranger, qui vous disent qu'ils organisent, ils ont des amis là-bas, ils organisent, vont dire, ils vont faire les dépistages gratuits dans tel village, dans tel autre, sera suivi des chirurgies, des petites maladies. C'est à ce moment que moi j'ai constaté qu'on pouvait t'opérer la hernie et que tu rentres. Non, nous à notre époque, même jour. Voilà. Nous à notre époque, quand on t'opérait la hernie, tu fais passer au moins 2 à 3 jours, 4 jours. On attendait que tu sortes le gaz et tout. Bon, ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas me dire que l'État du Cameroun ne savait pas que la médecine était volée. Et qu'on pouvait vous traiter la hernie et vous rentrez, vous mangez même quelques temps après que vous êtes sorti. Mais c'est le privé qui a appris ça aux populations. C'est très grave, alors que nous avons les facultés de médecine ici. Alors, est-ce que derrière, il y a aussi un danger? Parce qu'on a toujours... Il y a toujours des dangers. Le danger, c'est que ces ONG-là, parées de bonnes intentions, entre guillemets, qui arrivent au Cameroun, on ne sait pas si elles viennent au Cameroun pour nous faire pour faire des Camerounais des cobayes. Lorsqu'on nous fait des dépistages ou lorsqu'on fait ces opérations-là, qui sait ce qu'on nous prend à nous? Quelles données on enregistre sur les Camerounais? Est-ce que le gouvernement doit s'impliquer, pas seulement pour accompagner, comme l'accompagnement, comme on dit, financier, mais aussi pour vérifier que ces gens-là ne viennent pas en espionnage sanitaire pour nous récupérer comme des cobayes?
je vais vous donner une information qui va scandaliser tout le Cameroun. Les filles qui sont nées à partir de 1945, pour la plupart d'entre elles, elles auront le cancer à leur vieillesse. Par les méfaits des vaccinations qu'elles ont eues quand elles grandissaient. J'ai des témoignages, si les gens en doutent, je vous en En quelle année? J'ai dit les jeunes filles qui sont nées à partir de 1945. Mais maman, Donc, non, ou bien c'est 45 et 2018 ou bien 45 uniquement. À partir de cette année-là, jusqu'à maintenant, où votre organisation des Nations Unies, là, avec la OMS. Oui. Vous avez dit. Je vous ai bien prévenu. Vous voulez les chiffres après l'émission, même si ils veulent, on peut leur donner des exemples. Mais sauf que eux-mêmes, les médecins le savent. Les médecins qui nous regardent, ils le savent. Ils savent bien que les femmes aujourd'hui qui ont à partir de 60 ans jusqu'à 70 ans, il y en a pour la plupart qui sont foutus par rapport aux conséquences fâcheuses de cette coopération que vous faites allusion. Oui. Donc en fait, il n'y a pas dans les pays comme l'Algérie, on a su contenir ça et on regarde la population. Il y a même eu un scandale, si je pense c'était en 2002, où on est venu prendre les prostituées camerounais comme cobayes pour certains médicaments du sida. Oui, ça a créé un scandale ici. Où il y avait des scandales de ténovir. Des ténophobie. Après, on vous jongle, vous ne savez pas ce qui arrive. Donc, en fait, nous avons un gouvernement qui a programmé l'assassinat de ces populations. Au point où même ses propres campagnes élargie de vaccination ne donne pas. Vous vous rappelez également qu'on a passé ici 3 mois sans vaccin contre la tuberculose. Oui. Donc les enfants qui sont nés, alors que ce vaccin a été mis en place par le Vietnam en période de guerre. Et nous n'avons pas de guerre, on ne peut pas on utilise même les. Et donc c'est ce vide-là qui est comblé par ces ONG, associations. Non, il fallait donc ça devait être bien comblé par les mairies à travers la coopération décentralisée. Tout à fait. Mais malheureusement. Oui, malheureusement, le Cameroun, les Camerounais sont à la merci de se laisser aller du gouvernement. On va s'interroger sur qui est-ce qu'on laisse entrer sur le territoire camerounais, qui est-ce qu'on laisse manipuler les substances de médicaments pour soigner les Camerounais. Toutes ces questions méritent qu'on s'y intéresse plus intensément. Madame, monsieur, on marque une pause. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, nous sommes le mardi 18 décembre 2018. Nous sommes à quelques jours seulement de la fin de cette année. Et pour cette deuxième partie de l'émission, nous ne dérogerons pas à la règle qui veut qu'on lise d'abord les messages que vous nous envoyez et ensuite on va prendre la revue des réseaux sociaux. Alors Florazé, nous nous en remettons à vous pour cette séquence. La colère de Charles Hamel, le ministre de la Santé a vraiment fait son temps. Il faut changer tout dans ce ministère qui a donc perdu sa vie. Et il illustre également quelques cas qu'on a enregistrés comme celui de Koumateke et bien d'autres. À l'hôpital encore au XXIe siècle, c'est vraiment problématique. Et même pour le concours de la faculté de médecine qui prône encore certaines relations ambiguës. Donc, nous dit notre cher ami ce matin. Il y a, par rapport à l'histoire du jour, qui nous dit qu'il y a des hommes insensés, donc ils doivent au moins appeler leur belle-maman pour s'excuser quand ils n'ont pas donné de l'argent. Est-ce que c'est la matin qui appelle? Il ne faut pas commenter. Allez-y. La belle-mère, elle aussi, peut-être faut-il dans cette histoire. Ma mère, donc, a le même traitement que ma belle-maman. C'est Tchabda Aloum qui réagit. Une autre réaction ce matin. Je demande si la femme a aussi pensé à sa belle-mère. Où elle a souvent pensé à sa propre mère. Donc l'homme n'est pas obligé de réagir. C'est Monique depuis EDEA. Tu es obligé. Par rapport à toujours par rapport à l'histoire par rapport à la colère de Charles Hamel, ignorons-nous que les populations rurales
de notre pays sont des populations par excellence abandonnées, pas seulement sur le plan sanitaire, mais aussi pratiquement sur tous les plans. Nous dit notre cher ami ce matin, ignorons-nous que ces populations n'existent que pendant les élections, lors de la distribution des pains et autres. Donc bref, n'ignorons pas le contexte actuel. D'accord. Autre réaction ce matin, toujours par rapport à la colère de Charles Hamel, c'est comme ces vaccins contre la poliomyélite qu'on administre aux enfants dans nos maisons. En réalité, sur les fiches de base, c'est écrit vaccin contre le cancer de l'utérus. Le message n'est pas signé. Le programme des fêtes de fin d'année, c'est un budget de 2 familles. Je commence par ma mère et en plus ma belle-mère. Ce n'est pas une obligation parce que c'est la femme qui a déjà été dotée. D'accord. On va arrêter là pour les messages, Florazé, et on va rester avec vous pour la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Ce mardi, nous avons 18 décembre, nous avons 2 informations qui continuent de faire le buzz sur la toile. Donc, on reste à l'INAM avec ce que certains sur la toile ont appelé de boycott ou encore de la gaffe de Linus Toussaint Mendiana. Hier, déjà, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a présidé la cérémonie d'installation des nouveaux responsables de l'INAM. On rappelle que la cérémonie haute en couleur à laquelle n'a pas pris part l'ex-DG ou alors le DG sortant. Son siège est resté donc vide, ce qui a tout de suite poussé à la polémique. Cette absence qui vient donner, on rappelle, du grain à moudre aussi à certains qui, certaines indiscrétions qui laisseraient entendre que le DG sortant allait être emprisonné tout de suite après la cérémonie de passation de service, ce qui se dit également sur la toile. Rappelons tout de même que le DG sortant a présidé aux destinées de la prestigieuse école pendant 7 années sur la toile. Certains estiment que les rôles sont renversés maintenant. L'élève qui est devenu professeur et puis le professeur qui est sorti par la petite porte. C'est tout ce qui se dit sur la toile. Eric Fopoussi, on continue de s'interroger sur cette absence. Voilà, c'est l'inélégance républicaine observée hier à l'ENAM. C'est quand même surprenant qu'un monsieur comme Linus Toussaint Mendiana, qui a passé 7 ans, justement, comme l'avait dit Florazé, à enseigner le sens de l'État, puisse se faire remarquer par cette inélégance et cette contradiction de ce qu'il a enseigné à ses nombreux étudiants, d'avoir le sens de l'État. Vous savez que les fonctions appartiennent à l'État, donc l'État peut vous bousculer à tout moment sans que vous n'ayez à faire ressortir vos états d'âme. Et visiblement, pour le coup, on a un Linus Toussaint Mendiana. On ne sait pas pourquoi il n'était pas là, mais les premières informations que nous avons recueillies sur le terrain grâce à nos équipes sur place à Yaoundé nous disent qu'il est arrivé à 10 h donc à l'ENAM. Il a tenté d'avoir accès à son bureau. L'accès lui a été refusé et donc il s'est reparti. Est-ce que c'est l'incident particulier, celui-ci, qui a donc attisé le courroux de l'ancien DG de l'ENAM? Est-ce que c'est autre chose, Robengan? Quand vous regardez ça, quelle est votre lecture? Non, rien du tout. Je ne vois pas de faute, mais je vois, j'allais dire, il n'y a pas de faute qu'ils sont une entorse. Il y a une entorse protocolaire. Oui. C'est tout. Mais maintenant, l'histoire évolue avec les crises. Pourquoi vous avez peur qu'il y ait des crises, puisque ce sont les crises qui font évoluer l'histoire? Vous avez parlé j'allais dire, des usages républicains, d'accord, mais je vous rappelle ceci. Lorsque l'islamisation a commencé à notre continent en l'an 1010, en l'an 1236, Sundiata a légalisé l'islam. Il a eu 2 généraux, Fakoli et Tiramakan. Ils sont rentrés en rébellion. Ils lui ont dit, monsieur, nous ne pouvons pas accepter ce que vous avez là comme haute trahison. Et en 1240, ils se sont détolarisés de Sundiata. Et à ce moment que le terme que vous utilisez mal aujourd'hui, animisme, est né. Or, même Sundiata, qui était dans la religion traditionnelle africaine, le Komo par exemple, il pensait que c'est l'islam qui lui montrait Dieu. Et là, ces généraux lui ont dit non. Mais il n'y a pas eu de guerre entre les deux. Ils ont laissé Sundiata commencer avec sa nouvelle religion. Et eux aussi,
Ils sont restés comme gardiens de temple pour la religion africaine. Mais donc ici, pourquoi y aurait-il crise justement? C'est que l'ancien DG est amer, il ne digère pas son limogeage. Qu'est-ce qui peut créer la crise? Qu'il soit amer ou pas, il n'était pas là. Il n'était pas là et il n'a pas été déclaré malade comme l'a été l'ancien secrétaire d'État Jean-Baptiste Bokam. Oui, il n'est pas là, il n'est pas là. Et maintenant, si la République estime que c'est une faute, vous corrigez. Mais lui n'était pas là. C'est tout. Il faut créer des situations de crise pour voir. Parce que là, l'État, si l'État aussi commence à regarder les individus sous la forme que on menait en train de me, comment vous appelez souvent, de me défier. De me défier. Et là, l'État va perdre la raison. Mais est-ce que c'est pas du zèle? Est-ce que c'est pas du zèle d'une personne qui croyait avoir un titre foncier sur un poste? Non, c'est en quelquefois aussi, il faut ramer à contre-courant. De Gaulle a ramé à contre-courant. Parce que dès lors que le général Pétain a signé l'armistice, la guerre était finie. C'est ça les usages de la guerre. Mais pourquoi on pense que De Gaulle est le plus grand Français de tous les temps? Mais il a ramé à contre-courant, il est allé en Angleterre, on a organisé la résistance. Voilà. Tout à fait, oui, donc, alors, bien sûr. Aujourd'hui, moi je ne le vois pas aux gémonies. D'accord. Il a créé une situation et la nomination du nouveau DG a apporté une clameur sociale. Maintenant, l'État du Cameroun peut s'interroger aussi, regarder, mais est-ce qu'il n'y a pas une faute quelque part? Est-ce que pourquoi moi je ne vais pas vouer monsieur? Est-ce que c'est l'attitude, est-ce que c'est l'attitude d'un individu, d'une personne qui ne se voyait pas limogé en ce moment? D'abord, on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Oui. Nous sommes en train de spéculer. Moi, je pars sur la base qu'il est fâché. Parce qu'il y a certaines informations qui disent qu'il était là à 10 h, on doit fermer le portail, on a dit tu n'entres pas, tu n'entres pas. Bon, ça, est-ce que le citoyen n'a pas le droit de se fâcher? Il a même le droit de se fâcher. Le citoyen a le droit de se fâcher contre... Mais au moins, faire sa part de contrat. Il devait être présent à cette cérémonie. Est-ce que c'est le seul? Pourquoi je termine en disant ceci. Il y a un citoyen qui s'était montré obséquieux, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà du respect de la République. On l'a mis en prison, on l'a piégé, Charles Metou. On le licencie. Le gars estime que non, la passation des services n'a pas été faite par le bon gouvernement. Le nouveau DG, il faut que je lui montre l'organisation comme ça se fait souvent. C'est-à-dire que je lui présente le directeur d'exploitation, le directeur technique, le directeur financier, pour lui donner l'entreprise. Non, on a fait une passation des services administratifs. Au moment où il négocie ça, le PCA lui dit, d'accord, monsieur le DG, vous avez raison, préparez les documents. On lui dit, quand il vient donc préparer ces documents, on le prend, on le met en prison. Ben, vous voulez quoi? Mais tout lui, il a été obséquieux. Il est même couché. La République l'a piétiné jusqu'à le faire mourir. Et Mendiana, il est fâché. Vous voulez dire que monsieur Mendiana... Monsieur Mendiana, d'après également d'autres informations que nous avons, le nouveau directeur général de 32 ans, Monsieur Sumbu Angoula, est allé dimanche après-midi au domicile de Monsieur Mendiana, le rencontrer comme un petit frère, lui dit: je viens justement vous voir à DG pour dire merci de ce que vous avez fait pour moi en tant que DG quand j'étais étudiant dans cette école. Vraiment, j'inscris mon action dans vos pas parce que je suis... Il a fait montre de l'humilité et entre les deux, il semblait ne pas avoir de problème. Et dimanche. Pourquoi vous voulez poser le problème en termes d'individus? Ce n'est pas un débat de personnes. Ce n'est pas un débat de personnes. Monsieur Mendiana, c'est un homme d'un certain âge, il a servi la République loyalement, pense-t-il, et il estime que il y a des choses qui ne peuvent pas donner se fâcher. C'est une honte qu'on le remplace par un 32 ans. Honte ou pas honte, il est fâché. Il ne s'est pas encore exprimé. J'ai dit que hier, Charles Metou, lui, s'est couché. Pour être, c'est-à-dire, il est allé au-delà du respect. On a coupé sa tête. D'accord. Mais celui-ci, attendez, là, la République, vous ne dites rien. Voilà un homme qui estime que non, la passation des services administratifs là n'est pas terminée. Il faudrait que le nouveau DG, qui était d'ailleurs membre du conseil d'administration, quand ça se fait de manière collégiale, non, on lui dit, jeune homme, tu n'avais pas le droit d'entrer. C'est alors qu'il avait le droit. Qu'il y ait une transmission des dossiers. Voilà. Moi, je ne reproche rien à M. Mendiana. Rien du tout.
Voilà. Et là aussi, l'histoire évolue par les crises. Si vous estimez que c'est une crise, oui, d'abord tendance et ensuite je le comprends, Père Momo, je le comprends aussi. Tu n'as pas encore vu où tu travailles quelque part avec une personne, vous êtes soudés. Soudés jusqu'à... Demain, on met la personne à ta place, on t'enlève de cette personne, on met la personne. C'est un peu comme ça, et ça tend les nerfs. Personne n'aime qu'on la remplace. Oui. Non, il y en a qui aiment. Charles Mtou a aimé. Et on l'a puni parce qu'il a aimé qu'on le remplace. Parce qu'il y a des gens ici, quand parfois tu es quelque part, tu ne veux pas qu'on te remplace. Je vous donne des cas qui sont là dans l'histoire, vous pouvez vérifier. Voilà. Tu vois comment un patron voit que tu es avec ta meilleure copine Eric. Vous vous entendez bien, il dit un patron. Tu vois comment vous êtes bien. Après, il reste, il faut quand même pour que les deux se disputent. Il dort, il dit que ok. Mais ça n'a vraiment rien à voir. Alors parce que il faut dire qu'il y a une boule puante qui a circulé hier au courant de la journée, comme quoi le DG de l'ENAM, lors de la cérémonie d'installation du nouveau DG, serait donc interpellé au cours de cette cérémonie-là. Ça circulait beaucoup et sincèrement, d'ailleurs nous autres nous sommes posé des questions. Comment peut-on attendre à aller happer quelqu'un dans une cérémonie? Est-ce que vous dites que c'est ça? Même si Monsieur, vraiment, il ne faut pas aller chercher les poux sur la tête d'un chauve. Vraiment, n'allez pas chercher. Je rejoins Bombok dans son développement. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un individu fâché dans cette République qui n'assiste pas à la passation de service. Ce n'est pas la première fois. On a vu plein de directeurs généraux, on a même vu certains ministres même arriver très en colère, ne même pas entrer. Rappelez-vous, vouloir se faire prier même pour entrer la passation de service avec William Zolo. Vous vous rappelez toute la honte, Bombok. Je vous parle d'un cas. Il y a eu plusieurs cas, donc c'est normal qu'ils soient en colère. Était-ce parce qu'ils se sentent frustrés, M. Eric Fokoussi, du fait que, et Bombok l'a développé hier, qu'il se retrouve frustré par ceci, que c'est son élève qui vient le remplacer, un élève qu'il a eu à tenir, un étudiant qu'il a eu à tenir qui vient le remplacer. Ça peut être ça, ça peut être que le fait qu'on l'ait froissé le matin lorsqu'il est arrivé dans son bureau. Quel document voulait-il prendre? Ne pouvait-il pas se faire accompagner? Qu'est-ce qu'il avait besoin? Bon, dans tous les cas, M. Eric Fokoussi, la manière avec laquelle on l'a traité, n'était-ce peut-être pas ces manières qu'il a fait rentrer chez lui. Donc, il y a tout ça. Ne voyez pas seulement l'acte. Et vous savez que là, les réseaux sociaux sont champions pour dramatiser, dire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui méritait qu'on le mette directement au Niouf? Ça, c'est la question. Qu'on l'interpelle. Qu'on l'interpelle. Il faut s'interroger. Dans tous les cas, M. Eric Fokoussi, je pense, et je rejoins Bombok, que tout le monde a droit à la colère. C'était une colère. C'est une entorse protocolaire, certes. On a même vu le ministre insister, que le ministre devait passer. Simplement, on a vu le ministre insister à lancer ironiquement qu'il espère que d'ici à la fin, il sera là. Donc, alors, ne l'insultez plus. Non, mais le dire de la part du ministre qui venait installer la tutelle, c'est quand même, c'est la tutelle qui a rendu encore cela plus flagrant. Il serait passé dessus. La tutelle n'avait pas besoin de Joseph n'avait pas besoin. Oui, on a constaté, on n'a pas besoin. Joseph n'avait pas besoin de revenir là-dessus. Il n'avait pas besoin. Attention, vous voulez dire que ça dénote de quoi? C'est lui qui a aggravé. Pourquoi? Ça veut dire que les rapports... Justement, s'il n'avait rien dit, on aurait encore ajouté les dans le commentaire. Mais est-ce que les, vous savez où il était? Est-ce que ça aurait atténué la situation? D'accord. D'accord. Oui. Mais il y a quand même une mise en scène qui est assez impressionnante dans cette affaire de l'ENAM, c'est qu'il y avait des banderoles de remerciements à Menjana hier. Il n'était pas là, mais il était quand même présent sur toutes les banderoles là-bas. Ça montre aussi qu'il était quelqu'un d'apprécié par le personnel. Ça peut être le nouveau DG qui a voulu jouer de l'humilité. Aussi, pourquoi pas. Bon, ça peut... ça peut être aussi... Le PCA, quand l'intervention qu'il fait après l'installation, c'est que... Monsieur, nous avons commencé des réformes. Nous voulons que vous suiviez, voilà. Donc, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, le PCA ou le nouveau DG. En tout cas, le sens de l'État doit rester préservé en toutes circonstances. On l'a vu en France en 81 avec Valéry Giscard d'Estaing, nouvellement battu aux élections par François Mitterrand, lui qui avait carrément boudé la cérémonie. Il a même refusé de passer les côtes nucléaires. Vous savez, les côtes nucléaires qu'on passe au nouveau président.
président, il avait carrément refusé de passer les côtes nucléaires au nouveau président. Il estimait que non. C'est après moult négociations que jusqu'à l'instant était venu remettre les côtes nucléaires au président. Donc c'est pour vous dire que c'est souvent compliqué, les gens se fâchent souvent, mais il faut savoir garder le sens de l'État. Il faut savoir garder le sens de l'État. On va passer à autre chose avec vous, Florazé, l'autre information ce matin, buzz, oui, la dernière information pour cette journée qui continue à faire buzz, parce qu'on parle de football justement, qui développe encore plus des passions avec cette nouvelle volte-face d'Ahmad. Ahmad, je rappelle qu'il y avait, je le cite, nous confirmons qu'aucune décision n'a été prise par le comité exécutif. On s'occupe d'abord de l'édition 2019 retirée au Cameroun et qui sera organisée par l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et ensuite, on verra, a donc écrit la CAF dans un document officiel, en tout cas qui fait également le tour de la toile. Visiblement, comme on s'interroge sur la toile, le coup de pression aussi de la FIF, Fédération ivoirienne de football, qui avait saisi le tribunal arbitral de sport, on se rappelle, la semaine dernière, qui a également fait son effet, c'est en jetant. La CAF a tout de même, on le rappelle, reconnu qu'elle avait aussi demandé aux Ivoiriens d'accueillir la compétition 2023, ce qui avait donc créé cette polémique plutôt qu'en 2021. Alors, on s'interroge également sur la toile, et si le Cameroun est donc prêt au délai compté, est-ce qu'on pourrait faire un rapport de force pour obtenir cette compétition? On s'interroge sur la toile. Eric Fopoussedan estime qu'il n'y a pas assez de transparence au cœur même de cette institution footballistique. Mais davantage, cette affaire vient montrer quelque chose que tout le monde savait déjà. Ça vient d'ailleurs conforter cette chose, c'est que lorsqu'un pays est bien gouverné, lorsqu'un pays est bien géré, lorsque dans un pays les dirigeants sont au taquet, on voit ce que ça donne. Ce qu'a fait Ahmad au Cameroun, la Côte d'Ivoire a dit vous ne le ferez pas. Pour parler trivialement, il a trouvé garçon à Abidjan. Donc ils n'ont pas accepté se faire rouler dessus. Et c'est sans doute, espérons qu'ils seront prêts. Et c'est sans doute l'attitude qu'il aurait fallu avoir au Cameroun. Monsieur justement, la course de l'enfant, c'est le matin. Observez, espérons qu'ils seront prêts en 2021. Voilà, mais quand le laisse quand mais même tout compte. Oui, mais d'abord qu'ils se battent pour ça au moins. Oui, je suis en train de dire qu'à tout porte à croire qu'ils ne seront pas près au vu de l'avancement. Ça, c'est Ahmad qui le dit. C'est pas Ahmad n'a pas envoyé une inspection là-bas parce qu'il y a comme des règles. Ahmad peut pas décider de lui-même de dire qu'un pays n'est pas prêt. Est-ce qu'il a envoyé une inspection là-bas pour qu'on sache à quel niveau ils sont? Je rappelle que niveau administratif, ils ont signé l'accord cadre que le Cameroun n'a pas signé. Donc, imaginez sur le plan administratif, justement, à quel niveau est la Côte d'Ivoire et à quel niveau était le Cameroun. Enfin, ce qu'on veut relever, ce qu'on veut montrer avec cette volte-face, ce rétro-pédalage, au Bengale, ce n'est pas un rétro-pédalage, d'ailleurs depuis le matin on en parle, c'est qu'on voit la différence entre l'attitude de la Côte d'Ivoire et celle du Cameroun. Voilà, mais c'est plutôt là où il y a la différence. Oui. Parce que le Cameroun aurait pu demander au comité exécutif de la CAF que moi je vais organiser ma compétition à 16 clubs. Je pense que c'était 16. Voilà, 16 clubs. Oui. Non, je ne veux pas. Donc, et si la CAF s'entêtait à amener le Cameroun à organiser à 18, pouvait donc saisir le tribunal arbitral de sport en disant que mais vous changez les règles du jeu en pleine compétition. Puisque le Cameroun, en 2014, quand la CAN lui a attribué, le Cameroun est à 16 équipes. Et puis en 2017, la CAF décide, avec l'arrivée d'Ahmad, de passer de 16 à 24 équipes. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que le Cameroun aurait pu jouer son rôle. On a dit, on accepte. Non, le problème véritable qui se pose, il n'y a pas de rétropédalage. Monsieur Ahmad, quand il arrive, il dit « Je vais terminer avec les politiques d'urgence. Il faut la programmation parce que nous devons être professionnels. » C'est ce qu'il a dit. Oui. Et justement, il trouve que le comité exécutif sous Issa Hayatou avait attribué les camps. Tout le monde sait, construire un stade de 50 000 places, ça fait au moins, si on ne dort pas, 2 ans et demi. Travail continu. Nous, on travaillait ici à mi-temps, comme c'était un match de football. On faisait les mi-temps. On pensait que, voilà, on a même pensé qu'il y aurait toujours des prolongations. Il n'y en a pas eu. Donc, Ahmad est donc en train de gérer cela. Mais parce qu'au Gabon, il dit que la veille même, il y avait certains
hôtel qui sentait encore l'odeur de la peinture et tout, ce n'est pas bon. Donc, il faut sortir de la politique d'urgence. Nous ne sommes pas là dans d'urgence, il n'y a aucun accident. C'est en cas d'accident qu'on vous admet en soins intensifs, aux urgences. Donc, c'est une chose qui doit être préparée. Pour le moment, on était habitué à un mode de vie. Et ça l'embarrasse. Ça embarrasse. Et c'est pour cette raison qu'il a dit que, étant des amis, il sait que c'est les États qui parrainent leur fédération. Et à ce moment, il ne peut pas embarrasser les gens. Il pouvait, si le Cameroun était proactif, contrairement à ce que certains turiféraires du régime nous disent, ils auraient donc pu amener les négociations avec la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est-à-dire, là, le président de la CAF n'aurait pas fait de sortie. Si, ou alors, le Cameroun lui aurait dit, non, gars, essaye de voir avec nos frères ivoiriens et guinéens comment on peut élaborer. À ce moment-là, il n'aurait pas fait de... Mais quand le Cameroun ne dit rien du tout... Mais comment nos dirigeants ont pu se laisser aussi facilement berner? Parce que quand on vous dit qu'au cours d'une réunion, le Comicam à l'immeuble Étoile à Yaoundé, ils ont décidé de prendre des conclusions selon lesquelles ils vont engager des négociations avec la CAF. C'est une entente. C'est une entente diplomatique. Comment ont-ils pu croire sans avoir un document officiel qui leur donne une carte de... Vous voyez bien maintenant que Samuel Eto'o et Hamad avaient raison de cacher, de ne dire qu'au chef de l'État que le Cameroun ne sera pas prêt. C'est-à-dire que si ces gens étaient au courant, peut-être qu'il y aurait eu beaucoup plus d'argent détourné, et même des sacs de ciment. Donc, vous savez, donc, à peine ils ont une information qu'ils ont mal appréciée. Ils commencent à donner à l'opinion publique camerounaise que non, ce sera 2021. Voilà, c'est ça le raisonnement des Femen. C'est ça, c'est la Femania, ça. C'est pas exactement ça, quand même. Hein? C'est la Femania, parce que le président de la CAF n'a dit nulle part que ce sera 2021. Donc, en fait, on le dit. Il a dit il ne l'a pas à une télévision. J'ai dit oui, il a même fait une action, il est allé voir les autorités ivoiriennes. Voilà. Son vice-président, quand il parle chez nos confrères de RFI, il dit quoi? Il dit nous avons eu des contacts en haut lieu. Vous voyez, donc c'est ce que ça veut dire. Et maintenant, nous avons cru que nous organiserions la CAF 2021 nous avons sans avoir un document officiel qui nous donne... Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, cher ami. C'est pas comme ça que ça se fait. Lorsque Bush invite, le président vient visiter là-bas, c'est d'abord sur le plan diplomatique. C'est quand c'est OK que le document sort. D'accord, OK. C'est quand c'est OK. Maintenant, la fédération ivoirienne, le sachant, s'est offusqué. Il s'est dit non, l'État de Côte d'Ivoire peut nous faire quelque chose qu'on ne contrôle pas. Ils ont donc engagé des choses. Et là, voilà. Or, si le Cameroun avait confié au président de la CAF que non, gars, pour nous enlever la honte ici, et faire nous les traits d'union là, entre la Côte d'Ivoire et nos frères de Guinée, pour qu'on voie comment on peut. Ça serait resté là et même le gouvernement n'aurait pas fait cette sortie hasardeuse. Et là, on serait aujourd'hui en train de voir, c'est-à-dire que même lorsque la décision allait arriver au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas eu d'éclat de voix. D'accord. Mais c'est nous, parce qu'on commence à dire oui, et le penalty là n'était pas accepté. Mais on a déjà validé que vous avez raté votre penalty, donc vous avez marqué le match. Womé a raté, on va pleurer, on n'est pas allé à la Coupe du Monde en Allemagne. Dernière question, et ça je vous la pose depuis ce matin en espérant que vous nous donniez une réponse à peu près dans nos attentes. Est-ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui que la CAF version Hamad est une CAF un peu amateur quand même, hein, parce que ça va dans tous les sens. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est un président inconstant. Justement, un président qui ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce qui arrive au Cameroun. Nous avons touché le fond. Pour se relever, c'est compliqué. Hamad a trouvé que la CAF a touché le fond. C'est que les compétitions ne sont pas bien organisées. On tolérait que le Cameroun puisse jouer sa finale de Coupe du Cameroun quand elle veut. Et il n'y avait jamais eu de club camerounais qui n'était pas admis. On vous disait, bon, vous pouvez jouer n'importe quand, on va aménager l'emploi du temps. On peut jouer comme ça, on peut jouer. Donc, c'est justement ce désordre que M. Hamad veut remettre sur les rails. Et quand tu trouves le désordre, il y en a qui vont vous freiner. C'est ça, en fait. Mais il peut au moins nous épargner ces déclarations incendiaires. Non, il faut le faire. Le football aussi, c'est les dribbles. Le football, c'est des tacles arrière, y compris des tacles irréguliers. Le football, c'est tout ça.
c'est tout seul qui fait le football. En tout cas, beaucoup disent que... mais comme c'est lui qui est l'arbitre, oui, et le commissaire de match, tant pis pour nous. Bon, que la CAF, voilà, avec version Ahmad, est une CAF quand même qui est assez curieuse. Non, il pourrait même nous faire quelque chose, c'est-à-dire, il pourrait même faire jouer une Coupe d'Afrique au Qatar. Vous allez faire comment? Mais puisque la solution, l'hypothèse a été évoquée voilà, à l'époque. Depuis même Ayatou. Oui. Voilà, pourquoi devrait-on le faire? Ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'industrie du sport. Il faut bien que pourquoi on l'a arrimé au championnat international, alors que nous sommes en pleine saison de pluie. Pourquoi? Il faut rentrer de l'argent. Ça s'appelle Coupe Orange hier, ça s'appelle Coupe Total aujourd'hui. Ça va s'appeler Coupe un bon bord demain. Donc, vous en profitez. Hein. Merci beaucoup, Florazé, hein, pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, monsieur, nous vous remercions de nous rester fidèles sur Equinox Télévision, sur le plateau républicain 10-12 le Zénith. Voici la suite. 25+1. Ça y est, yeah. Ça y est, yeah. Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Camtel de Bepanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Sasaye, yeah. Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Camtel de Bepanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Édition Sasaye, édition 25+1 du 6 février au 10 mars 2019. La ville de Douala et le club Camtel de Bepanda accueillent la 26e édition du festival Fomaric. Désormais, l'événement de la ville de Douala, comme vous le savez. Prince Béroni, le patron de la communication de ce grand événement. Un grand rendez-vous aussi des bonnes affaires est en nos compagnies ce matin avec des nouvelles fraîches du comité d'organisation. Alors, monsieur, bonjour et bienvenue. Bien le bonjour Eric, bonjour à tout le panel, chers festivaliers, citoyens de la belle cité capitale économique Douala, sentez-vous salués. Alors, Prince Béroni, quelles sont les nouvelles et à quel niveau de préparation nous sommes avec cette édition 2019? Ben, il faut dire que le niveau de préparation est plutôt bon puisque cette édition 2019 se prépare justement au lendemain de la clôture de l'édition 25 qui, comme vous le savez, était une édition anniversaire. Et M. Nkoti François Destopeller, président du comité d'organisation de ce grand festival, de ce grand événement, et tu l'as dit tout à l'heure, Eric Fopoussi, c'est désormais l'événement de la ville de Douala, mais nous disons mieux, c'est l'événement du Cameroun tout entier. Simplement pourquoi? Parce que vous le savez, le festival Fomaric aujourd'hui étant le seul et unique événement qui bat le record en termes de longévité. Aujourd'hui, M. Nkoti François est résolu à offrir aux Doualais, à tous ceux qui partiront du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour venir à Douala du 6 février au 10 mars 2019, parce qu'il faut dire que l'un des engagements que nous avons pris, c'est de faire de la ville de Douala et du club Camtel de Bepanda, justement, d'être le principal point d'attraction et de convergence pendant cette période. Et c'est un engagement pris par M. Nkoti François, nous l'avons dit, auprès de la ville de Douala et même auprès des plus hautes autorités de notre République. Donc, le niveau de préparation est plutôt bien. Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour faire vivre justement à notre cité capitale économique un événement sans précédent. Très bien. Alors, rappelez-nous, hein, Prince Béroni, ce qui va faire l'essentiel de cette édition et surtout les grandes innovations auxquelles les festivaliers devront s'attendre. Ben, il faut dire, Eric, que l'essentiel de l'édition 25+1 du Festival Fomaric, c'est naturellement les activités traditionnelles du Festival Fomaric, notamment la compétition After School, cette compétition qui est réservée aux lycées et collèges de la ville de Douala. On tentera à l'édition 25+1 de trouver le successeur au lycée de Makepe qui a remporté la rondelette somme de 500 000 francs CFA au soir du 11 février, date de la finale de cette compétition After School. Et nous invitons d'ores et déjà tous les chefs d'établissement et
précisément les responsables des activités post- et périscolaires de ces établissements-là à bien vouloir se rapprocher du comité d'organisation. Donc vous vous rendez du côté de la vallée 3 boutiques, du côté de Daïdo, justement pour vous enquérir justement de toutes les informations relatives à cette compétition. Dance Game sera une fois encore au rendez-vous. Dance Game, c'est cette compétition réservée aux professionnels de danse hip-hop, danse urbaine et toutes les autres danses, bien sûr. Les jeunes, naturellement, ils seront au rendez-vous. Nous aurons Miss Master Festival Fomaric. Nous aurons la compétition Chœur et Louange qui est réservée aux groupes et chorales de la ville de Douala et même d'ailleurs, sans distinction de chapelle religieuse, s'il vous plaît. Et nous aurons également les plateaux découvertes. Vous savez, monsieur Coty François, lui qui est à l'origine du concours national de la chanson, aujourd'hui devenu Music Star, continue son œuvre de détection de talent à travers le festival Fomaric, à travers cette compétition plateau découverte. Et nous aurons, pour parler des innovations, Eric, nous aurons cette compétition de danse patrimoniale. Et à cet effet, nous aurons justement une réunion le mercredi prochain, demain, à partir de 15 h, du côté de Roth Hotel à la cité Sicam, en face du stade de Sicam, et nous invitons tous les responsables des groupes de ces danses-là à bien vouloir prendre part à cette réunion, ou encore vous vous rendez du côté du QG du Festival Fomaric à la vallée 3 boutiques, entre le carrefour des Feux Rouges et le carrefour des 3 boutiques pour rencontrer justement le comité d'organisation. Tout le monde travaille d'arrache-pied de lundi à samedi, ça il faut le dire. Nous partons de là pratiquement même très tard dans la nuit parce que nous nous sommes engagés à ne pas laisser passer une petite bavure pendant cette édition 25+1 du Festival Fomaric. Et on va également dire que le vivre ensemble sera une fois encore au rendez-vous avec le week-end, les week-ends des communautés. Donc vous aurez de ce côté-là, du côté du COP Cantel de Bépanda, toutes les représentations diplomatiques qui ont accepté de se joindre à nous pour cette grande fête. On va terminer rapidement, Prince Béroni, désolé, avec les stands. Comment faire pour se procurer un stand? Ben, pour se procurer un stand, Eric Fopoussi, c'est bien simple. Je fais confiance à la réalisation qui doit afficher les numéros de téléphone que vous devez appeler systématiquement, mesdames, messieurs, chers festivaliers, chers exposants. Si, les numéros sont à l'écran. Vous pouvez également consulter notre site internet www.festivalfomaric.net, ou alors vous vous rendez du côté de la vallée 3 boutiques, nous l'avons dit, au quartier général, où vous aurez toutes les informations. Donc, les stands sont disponibles à ces nunuméros-là, mais n'appelez plus pour les stands gastro, s'il vous plaît. Merci les stands beaucoup. gastro étant terminés. Merci, hein, Prince Béroni. 25+1. Ça y est, ça y est. Le Festival Fomaric a 26 ans. Vous avez aimé 2018, 2019 va vous couper le souffle. Du 6 février au 10 mars 2019, retrouvons-nous au Club Cantel de Bépanda pour le grand Sasaye. Des promotions dingues, des soldes monstres, braderies, lancements et déstockage massif dans une ambiance Fomaric. Le tout couronné par des animations, des compétitions et jeux concours, des manèges et des concerts inédits. Du 6 février au 10 mars 2019 au Club Cantel de Bépanda à Douala, c'est Sasaye au Festival Fomaric avec la communauté urbaine de Douala. Festival Fomaric, l'ambiance des bonnes affaires. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, merci infiniment de nous rester fidèles sur Equinox Télévision. 10-12 le Zénith, nous sommes le mardi 18 décembre 2018. Le temps pour nous de parler maintenant de l'hôtel Vallée des Princes avec nos deux invités pour cela, qu'on va retrouver dans un court instant, madame Lobé Gaudence Eboulé et madame Lobinde Natacha. À tout de suite. Hey, en amoureux, en famille ou entre amis, vivez une Saint-Sylvestre mémorable, exceptionnelle et entrez en beauté dans la nouvelle année 2019 à l'hôtel Vallée des Princes Douala. Le 31 décembre 2018, c'est la 5e édition de la célébration du Nouvel An. À l'hôtel Vallée des Princes, 3 buffets géants self-service avec un menu varié, cotillon, feu d'artifice, tombola avec de super lots à gagner. Et pour l'ambiance, c'est piste libre jusqu'à l'aube avec les shows live de Miss Series, le pianiste Fab, Moustique le charismatique, Nabila, Dinabel et la participation exceptionnelle de André-Marie Tala. Venez vivre en direct les premières heures de 2019, le 31 décembre 2018, à l'hôtel Vallée des Princes Douala. L'hôtel Vallée des Princes Douala, l'art de la finesse.
Et donc, on parle de la Saint-Sylvestre 2018 à l'hôtel Vallée des Princes. Première question. Hein. D'abord, bonjour à vous, mesdames. À vous. D'abord, Lobé Goudon-Seboulet, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, c'est quoi le produit Hôtel Vallée des Princes? Well, I want to say thank you very much for this opportunity accorded to me to give you what Hôtel Vallée des Princes is all about. Hôtel Vallée des Princes is a 3-star hotel located along the Boulevard de la République, precisely at Vallée Bessengue. It's a 3-star hotel that has in all 101 rooms, coupled with a bar restaurant, with halls that can go from 10 to 100 places. And we also have a banquet hall that goes up to 500 places in theater or cinema form. And in marriages or other events, we also take 300 places. Not forgetting that we also have a well-secured parking that can take up to 100 cars. And from the beginning of the entrance of the hotel, we have a good equipped men who are in charge to take care of the cars. And not forgetting our open space, which this is where we're about to celebrate the Saint Sylvestre, popularly known in English as the crossover night. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Lobé Goudon-Seboulet. L'autre question pour vous, hein, Natacha Lombidé. Bonjour d'abord à vous. Bonjour. Alors, quel est le contenu de la Saint-Sylvestre à l'hôtel Vallée des Princes? Je tiens d'abord à dire bonjour à toute l'équipe d'Equinos. Bonjour, chers téléspectateurs. L'événement Hôtel Vallée des Princes est un événement exceptionnel. Un événement qui est fait pour permettre à tous ceux-là qui veulent finir leur fin d'année en beauté. Alors, à l'Hôtel Vallée des Princes, on vous offre pour la Saint-Sylvestre 3 grands buffets géants, self-service, avec des menus variés, vous permettant ainsi de vous servir autant de fois que vous voulez. On vous offre aussi des vins à discrétion, de l'apéritif à gogo, du champagne à volonté, des cotillons, des feux d'artifice. Mais je tiens aussi à dire ceci, l'Hôtel Vallée des Princes, pour mettre de l'ambiance pendant la Saint-Sylvestre, vous a mis à disposition des artistes musiciens et humoristes, tels que le célèbre Dinabel, la charmante Nabila, la précieuse Miss Cerise, le célèbre pianiste Fab et aussi le patriarche André Maritala, Je tiens aussi à dire que l'Hôtel Vallée des Princes, pour mieux faire rire la galerie, a invité comme humoriste Moustique le charismatique. Alors ça va bouger à l'Hôtel Vallée des Princes pendant la Saint-Sylvestre. Mais pendant la Saint-Sylvestre, toujours à l'Hôtel Vallée des Princes, il y aura un jeu de tombola. Alors ce jeu de tombola, pour pouvoir y accéder, il faudrait que chaque participant à la Saint-Sylvestre de l'Hôtel Vallée des Princes puisse acheter le journal de l'hôtel. Dans le journal de l'hôtel qui coûte seulement 2500 francs, se trouve votre ticket de tombola, vous permettra d'entrer en possession de plusieurs lots, à savoir un vidéoprojecteur, je veux dire aussi un écran plasma, un billet d'avion, une nuitée dans un hôtel de votre choix en partenariat avec l'Hôtel Vallée des Princes. Alors, ne perdez pas de temps, venez à l'Hôtel Vallée des Princes. Maintenant, pour participer et vraiment entrer à l'Hôtel Vallée des Princes pour la Saint-Sylvestre, il y a des billets qu'il faut acheter. Alors, les billets qu'il faut acheter sont ceux-ci. Il y a des billets pour des couples à 80 000 francs et des billets pour des couples désirant loger à l'Hôtel Vallée des Princes pendant la Saint-Sylvestre à 110 000 francs. Il y a des billets pour des personnes simples, je veux dire des personnes célibataires à 50 000 francs et des billets pour des personnes célibataires désirant loger à l'Hôtel Vallée des Princes à 80 000 francs. Nous n'oublions pas les tout petits de plus de 10 ans à 40 000 francs. Venez vous amuser à l'Hôtel Vallée des Princes et à l'aube, nous vous offrons un bouillon de queue de bœuf pour pouvoir ainsi terminer la soirée. D'accord, merci beaucoup.
Hey, en amoureux, en famille ou entre amis, vivez une Saint-Sylvestre mémorable, exceptionnelle et entrez en beauté dans la nouvelle année 2019 à l'Hôtel Vallée des Princes Douala. Le 31 décembre 2018, c'est la 5e édition de la célébration du Nouvel An à l'Hôtel Vallée des Princes. 3 buffets géants self-service avec un menu varié, cotillon, feu d'artifice, tombola avec de super lots à gagner. Et pour l'ambiance, c'est piste libre jusqu'à l'aube avec les shows live de Miss Series, le pianiste Fab, Moustique le charismatique, Nabila, Dinabel et la participation exceptionnelle de André-Marie Tala. Venez vivre en direct les premières heures de 2019, le 31 décembre 2018, à l'Hôtel Vallée des Princes Douala. L'Hôtel Vallée des Princes Douala, l'art de la finesse. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, la suite de ce programme avec interpellation. On prend un compatriote qui va s'exprimer sur un sujet de son choix. Et de retour sur le plateau, nous ferons des décryptages. À tout de suite. The development and the progress of our country cannot be effectively done or be seen if the regime in place cannot give way. They have been there for long. They speak one thing or the other. Repeatedly, nothing changes. In fact, we are living in a complacent state. I have gotten all what I wanted, the rest can die. So much so that they don't care to know about the well-being of Cameroonians. I'm saying this because they are heartless. They are very heartless. People die left and right. The innocent blood that has been crying is too much. So much so that how long are we going to cry? You even go to companies to look for, there are no jobs. They only want to be there. So long as they are fine, the rest can die. The only way that we can have development in this country now and for things to change, it is for the power and the regime in place to step down. So that new talent, new knowledge should be there. Look at other countries, places like Nigeria, 2-3 years, they start re-electing people. With us here, you have to stay there. Since I was born, I was hearing about Kabayege Jigro. Till today, it's still there. All them, they are still there. In fact, I don't even know what to say again. The only thing that is going to change this country is for that power and the regime in place to step down. That is the only thing that can bring development. Because one and the same talent, you are more than 80-something years of age. You are reasoning faculties, your medullas cannot blend with your blancatas to function well, to rule this country or to govern people. My conclusion now is, for the sake of the innocent blood that have been spiriting and crying on this ground of peace in Cameroon, the most peaceful country we know, God is going to give us a leader to govern the people with God-fearing heart that are going to recognize the identity of God in the image of a human being so that they can govern well the people. Je termine avec la crainte de Dieu qu'appelle le compatriote pour les futurs dirigeants du Cameroun. Il estime qu'il faut des dirigeants qui aient la crainte de Dieu sur la fin. Mais au cours de tout ce qu'il nous a dit quand même, il y a une constante et je pense qu'il vous a beaucoup écouté. Bon, Benguel estime que le gouvernement actuel, le régime yaoundé actuel ne peut pas mener le Cameroun au développement et au bien-être de ses populations. Et il demande évidemment qu'une autre génération prenne, une autre équipe prennent le pouvoir parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans la complaisance, dans laisser aller, dans, on va le dire, l'assassinat collectif et surtout la démission de l'État face à ses responsabilités. Mombok. Et toujours il a fait un état disant que chaque fois on dit voici un scandale de plus, voici un scandale de plus. Mais comment les scandales ne cesseront jamais tant que ce régime est encore là? C'est pour ça qu'il dit que tout le monde connaît la formule, quand on ne peut pas, on laisse. Mais comme il sait aussi, comme moi, qu'on dit ils ne vont pas laisser, il prie Dieu. C'est là où lui et moi, on a les divergences de point de vue. On a des divergences de point de vue. Voilà. Moi, parce que moi, je sais qu'il n'y aura pas une assemblée générale des saints au ciel. Voilà. Jésus, Mahomet et Bouddha ne vont jamais se rencontrer là-bas pour dire qu'à partir du 19 février 2019, le Cameroun sera un pays développé. Ils ne vont jamais se rencontrer pour cela. D'accord. Donc, il convient aux Camerounais d'amorcer ce changement. Voilà, et de savoir comment balayer un escalier en commençant par le haut. En tout cas, nous sommes à l'orée, au tout début d'un septennat, donc c'est quand même assez contradictoire et assez bizarre, paradoxal de le dire tout de suite maintenant. Et pourtant, nous revenons tout juste quelques mois de l'élection présidentielle
présidentielle au Cameroun où on aurait pu changer les choses si évidemment il y avait quelque chose à changer. On a plus de 45 jours de prestation de serment. Il n'y a pas tout le gouvernement. Voilà. Il n'y a pas tout le gouvernement. Je ne vois toujours pas les opportunités. Si ça commence par le gouvernement, les opportunités. Ouais, on ne peut pas atteindre les opportunités avec un gouvernement des grandes réalisations. Non, mais il faut qu'on soit cohérent dans un pays comme le Cameroun. Dans tous les pays du monde, on voit bien quand il y a un nouveau, lorsqu'il y a une nouvelle élection, le président constitue un nouveau gouvernement. Le Premier ministre décide de démissionner, remet sa démission au président, qui compose une nouvelle équipe gouvernementale, même si c'est pour garder les personnes en poste, mais au moins on fait l'effort de faire en sorte de respecter la République, parce que c'est un nouveau gouvernement, c'est un nouveau mandat, ça demande qu'il y ait un renouvellement sur ce plan-là. Mais le Cameroun, comme on l'a toujours dit sur ce plateau, est une curiosité planétaire. On ne comprend pas toujours quels sont les ressorts du pouvoir dans ce pays. On va prendre la suite de ce programme, madame, messieurs. Merci infiniment à vous de nous rester fidèles. Wonderful à Douala. Enfin, la coopération sino-camerounaise permet d'organiser le grand championnat de football l'Ifan Cup dans la ville de Douala. Oui! Ce samedi 15 décembre, lancement officiel du grand championnat de football l'Ifan Cup, organisé par l'Ifan Group et son distributeur exclusif au Cameroun, Grand Bazar, Sarl, sous le haut parrainage des grandes gloires du football africain. Étudiants, mototaximens, commerçants, associations sportives et différents clubs de football, venez nombreux faire le plein d'émotions et vivre des moments de joie inoubliables ce samedi 15 décembre 2018 au stade Sikam à Douala à partir de 9h au match d'ouverture du championnat de football l'Ifan Cup by l'Ifan Group et Grand Bazar. Au menu, animation culturelle avec la participation de nombreuses stars invités. Exhibition et cascade de tricycles et motocross Lifan de nouvelle génération. Match de football, jeu tombola avec de nombreux lots à gagner. Alors n'attendez plus. Courez vite au stade Sikam ce samedi 15 décembre à partir de 9h pour vivre en direct le match d'ouverture du championnat de football l'Ifan Cup. Infoline 691 60 85 18 691 62 14 95. Avec le championnat de football l'Ifan Cup organisé par l'Ifan Group et Grand Bazar, enjoy l'Ifan, enjoy life. Avec vous, Henri Tambo, responsable de la communication et du marketing chez Grand Bazar. Bonjour. Bonjour Eric, bonjour à l'équipe du Zénith et bonjour particulier à toute l'équipe de football des Warriors d'Equinox. Qui ont rendez-vous justement ce samedi classico, comme on dit, au stade Sikam avec l'Ifan Cup. Effectivement Eric, c'est ce samedi, le grand classico du championnat l'Ifan Cup. Nulle part ailleurs, c'est ce samedi. Si vous ratez ce match ce samedi, il n'y aura plus de classico, sauf si les deux équipes se retrouvent en finale. Donc, les Warriors d'Equinox, qui est présenté par les équipes de Moto Tarcé comme le favori de la compétition, parce qu'ils disent qu'ils savent comment ils jouent. Mais en face, une équipe du dimanche amenée par un certain Lucien Métomon, monsieur propre, une ancienne gloire du football camerounais et double champion d'Afrique. Donc, ça sera le match choc de la semaine, le match de la fête de Noël. Nous vous invitons donc tous les fans du football, tous les présidents, tous les besquinets, tous les adeptes du beau jeu à se retrouver ce samedi à partir de 15h au stade Sikam pour toucher du doigt ces journalistes d'Equinox que vous ne voyez qu'à la télé et les anciens gloires du football que vous n'avez même jamais vus. Ils seront là de très près, Eric. D'accord. Donc samedi classico au stade Sikam pour la l'Ifan Cup. Alors pour quel intérêt s'intéresser à la l'Ifan Cup? Oui, en plus de toucher du doigt les anciens gloires et les stars de la musique africaine, vous avez donc l'occasion de découvrir une autre façon d'organiser les tournois de football au Cameroun avec les ingénieurs de la l'Ifan Group qui sont là pour les chorégraphies chinoises que vous connaissez et de nombreux cadeaux pour la fête de Noël. Nous sommes en fin d'année et les cadeaux de Noël se partageront donc au stade ce samedi lors du match classico l'Ifan Cup Warriors équipe du dimanche. Et donc les opportunités d'affaires grâce à la l'Ifan Cup. Effectivement, nous invitons donc tous les hommes d'affaires, les partenaires de Grand Bazar à saisir cette opportunité de la l'Ifan Cup dès à présent et de se rendre dans les agences Grand Bazar parce que nous avons mis presque tous nos modèles de moto et tricycles en promotion à l'heure actuelle. Et quand vous arrivez également au stade samedi lors du Classico, vous bénéficierez
des bons de remise pour vos prochains achats chez Grand Bazar. Il s'agit ici des bons de remise qui va jusqu'au service après-vente de Grand Bazar. Donc, vous qui avez le stock des tricycles dans vos parcs déjà un peu vieillissantes, c'est le moment de les amener chez nous au service après-vente pour rénover. Et les prix des pièces détachées actuellement sont à bout de portée. Grâce à la Lifan Cop, les tricycles sont à bout de portée. Grâce à la Lifan Cop, courez donc vite dans nos agences. Dès à présent, jusqu'au 19 janvier, jour de la fermeture et de la clôture de la Lifan Cop. Et on termine avec le profit de la jeunesse à la Lifan Cop. Oui, nous invitons donc tous les jeunes footballeurs qui aspirent à faire une carrière footballistique à prendre attache avec les présidents des 8 équipes engagées dans la Lifan Cup pour intégrer le 11 entrant, parce que nous avons fait venir des observateurs et éducateurs de football professionnel qui sont là pour dénicher les talents du football camerounais cachés qui seront à la fin de ce tournoi directement. Les meilleurs seront donc sélectionnés dans la Lifan Chongqing Football Club, qui est une équipe affiliée en première division chinoise. Donc c'est l'occasion pour vous, plus que jamais, d'appeler donc à ces numéros, nos numéros de téléphone, pour prendre attache avec les présidents des clubs au 691 60 85 18, ou alors le 691 62 14 95. Alors, Eric Foupoussi, vous savez qu'avec le grand championnat Lifan Cup, on n'oubliera jamais de dire Enjoy Lifan, Enjoy Life. Wonderful à Douala. Enfin, la coopération sino-camerounaise permet d'organiser le grand championnat de football Lifan Cup dans la ville de Douala. Oui! Ce samedi 15 décembre, lancement officiel du grand championnat de football Lifan Cup, organisé par Lifan Group et son distributeur exclusif au Cameroun, Grand Bazar, Sarl, sous le haut parrainage des grandes gloires du football africain. Étudiants, mototaximens, commerçants, associations sportives et différents clubs de football, venez nombreux faire le plein d'émotions et vivre des moments de joie inoubliables ce samedi 15 décembre 2018 au stade Sikam à Douala, à partir de 9h au match d'ouverture du championnat de football Lifan Cup by Lifan Group et Grand Bazar. Au menu, animation culturelle avec la participation de nombreuses stars invitées. Exhibition et cascade de tricycles et motocross Lifan de nouvelle génération. Match de football, jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Alors n'attendez plus. Courez vite au stade Sikam ce samedi 15 décembre à partir de 9h pour vivre en direct le match d'ouverture du championnat de football Lifan Cup. Infoline 691 60 85 18 691 62 14 95. Avec le championnat de football Lifan Cup organisé par Lifan Group et Grand Bazar, Enjoy Lifan, Enjoy Life. Merci, c'est ici qu'on va refermer ce nouveau autre numéro de votre magazine 10-12 Le Zénith. On se retrouve demain. Merci de rester sur nos programmes, mesdames, messieurs. Que Dieu bénisse le Cameroun.